La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la dernière radio des terres du Ramadan. Il devait y en avoir une semaine prochaine, mais la semaine prochaine, il y a des jours très importants pour les musulmans. Voilà, pour ceux qui veulent aller prier à la mosquée, faire tarawih là-bas. Moi, je préfère me concentrer sur ça la semaine prochaine. La famille, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour vous. Voilà, hein. Désolé du retard. Désolé, en fait, j'avais un rendez-vous juste avant. Il a fini tard, mais en fait, le souci, c'est qu'il a fini tard sur Paris et c'était bouché pour venir jusqu'ici. Donc voilà, ceci explique mon retard, je suis désolé. Je rappelle à tout le monde que demain, sur ma chaîne YouTube, à 18h... Attends, demain, on est vendredi, non? Ouais, c'est demain. Sort la vidéo de Amine et Magla et moi en surveillant dans une école. Voilà. Vous me direz ce que vous avez pensé de la vidéo. Et il y a d'autres vidéos qui arrivent très prochainement, voilà, qu'on est en train de monter avec Amino. La famille, je vous propose de passer au premier invité de cette soirée. Et c'est parti. Ah, peut-être juste avant, je peux peut-être vous faire un petit cours de crypto sur la télé. Donc là, en gros, vous voyez bien que en novembre, il y a eu un gros pic en bas, voilà. Ici, novembre, c'était pas bien du tout. Et après, c'était plutôt mieux. Voilà, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et voilà, et ça va de mieux en mieux après. Donc, on peut se rendre compte que c'était pas ouf pendant une certaine période et après, c'était bien. La famille, on va accueillir le premier invité. C'est parti. Mon frérot, ça va quoi? Bien? Tranquille. T'as bien aimé mon explication de crypto? Ouais. Pas trop entendu, hein. T'as pas trop entendu? C'est le hacker. Ouais, en gros, c'est... Tu vois, par exemple, en vert et en rouge, c'est genre des choses qui se passent un peu, tu vois. Ah ouais, j'ai capté. Et il se passe beaucoup de choses vers octobre. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu tous les petits pics qu'il y a là? Il y a eu du mouvement en ce moment-là. Il y a eu haja, tu vois. Donc c'est important, frérot. Ah ouais, lourd. Et sinon, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Peut-être tu veux pas dire ton place, tu viens d'où? Si, Tu fais quoi dans la vie? Je m'appelle Andreas, je viens de Châtillon dans le 92. Ok. Et je suis toujours dans les études. Frérot, Châtillon-Malakoff? Ouais. Tu sais que la piscine de Châtillon, je l'ai saignée. Mais t'as qu'ils l'ont rasé là. Ah ouais? Ouais, ils l'ont détruit il y a une semaine. Il y a une semaine de il j'abuse. y a combien de temps? Il y a pas longtemps, genre vraiment dans Je suis les. dégoûté, frérot. Tu sais que là-bas, j'allais que pour le plongeoir. Il y avait les deux Non, plongeoirs là. lourd, il y avait la longue piste et tout. Ouais, exact. c'était vraiment une vraie piscine. Ah, je suis dégoûté. Frérot, tu fais quoi dans la vie de tous les jours? Bah, je suis étudiant, hein. BTS, Ok. commerce international. Ça va, Voilà. ça se passe? Ça se passe, non? Ça veut dire que tu vends des trucs, mais tu parles pas avec la France, tu parles qu'avec les pays d'à côté. Au début, je pensais que c'était ça. C'est pas trop ça. Et Ah ouais? un peu déçu, mais tranquille. C'est un scam alors le Ouais, bled. c'est un peu un scam. En vrai, faut se renseigner avant d'y aller. Bon frérot, on écoute ton histoire, c'est parti. Ok, en gros, déjà, je te mets du contexte. Moi, tous les ans. Ah oui, j'ai le chat. Attends, excuse-moi. Ok, t'inquiète. Merci Jeff. Ouais. C'est bon? Ouais, du coup, Excuse-moi. petit contexte. Tous les étés, maintenant je suis majeur, du coup, je le fais plus. Mais avant, j'allais en colonie de vacances. Tu vois, c'est quoi? Ouais, J'allais avec deux potes à moi, Faël et Maxime, d'ailleurs, dédicace s'ils sont sur le live. grosse dédicace. Et du coup, j'allais tous les ans à une colo à l'île d'Oléron. Tu vois, maintenant, je connaissais les gens. J'allais avec mes Oui. deux potes, les gens, ils Frérot, j'ai connaissaient. raconté une anecdote Île d'Oléron à la dernière radio des terres. Bah voilà, c'est parfait. Ouais, je connais. Du coup, tous les ans, on y allait. Et du coup, il y a 4-3 ans, 2020-2021, on se dit, bah, tu vois, on va y aller comme d'hab. Sauf que pour moi, ça s'est pas trop passé comme prévu. Tu vois, 2 jours avant, je suis là, je suis sur Fortnite, été 2020, je suis avec un pote sur la Play. Chez toi à ce moment-là? Chez Ouais. moi, 2 jours avant le départ, 2 jours. Je sens une douleur au niveau de l'entrejambe, quoi. Ok. Au niveau des couilles, quoi. je me dis, tu sais, des fois, t'as une petite douleur, mais ça passe. Ouais. Je me dis, peut-être c'est ça. Là, t'as une Je joue. gêne de ouf là. Non, c'était pas de ouf. C'était Ok. genre une gêne, ça me gênait, genre, au point que je me rends compte, mais c'était pas de ouf. Mais tu te dis, Bellec, ça va passer peut-être. Ouais, je me non. dis exactement, ça va Ok. passer, ça m'est déjà arrivé. Enfin, c'est déjà arrivé, tu vois, normal. Au bout de plusieurs heures, tu vois, je joue, j'arrête, je commence à me doucher, tout ça, je vois, ça part pas. Je me dis bizarre, mais peut-être je me suis cogné contre une petite armoire, je sais pas, j'ai pas fait attention. Frérot, juste, tu vois. T'as mal au claoui et ton réflexe, c'est d'aller prendre une douche. Mais ouais, parce que tu sais, l'eau c'est réparateur, on dit. En plus, Ah ça ouais, va venir d'accord. après, Ouais, je je vais refaire savais des pas. trucs avec l'eau, c'est bizarre un peu. Du coup, Ok. je dors, la nuit elle se passe pas trop bien, mais pas grave. Le lendemain, j'ai encore mal. Je me dis, bah, tu vois, je vais regarder, peut-être il y a un truc.
Je regarde, je vois c'est un peu plus rouge que d'habitude. La taille, elle a augmenté. Je me dis, Attends, je suis désolé de Ouais, à t'inquiète. chaque rentrer dans ces détails-là, mais t'inquiète, vas-y. ça gonfle aux 2 ou à 1? À 2 un peu. Genre, c'est. Ok. Je suis pas mathématicien, je mesure pas, mais c'est un peu aux 2. Et je suis un Ma peu. question, elle était bizarre. Ouais, c'est bizarre de ouf. Et du coup, je me dis, tranquille. Peut-être je suis encore dans le déni un peu. Ok. Je me dis, tranquille, ça va passer. En vrai de vrai, ça va passer. Donc, la journée, elle se passe. Et je sais pas pourquoi, à un moment, je me dis, vas-y, je vais boire un verre d'eau. En plus, j'ai vu sur des forums, les gens ils faisaient pareil. Je me dis, je vais boire un verre d'eau, peut-être ça va passer. Tu sais, tu vois, t'as déjà joué à Elden Ring. Tu Ouais. sais, quand t'as plus de PV, tu bois la potion. Ouais. Je me dis, peut-être c'est ça. En mode, Ah, Dark mais Souls, genre, je bois. sur les forums, ils disaient c'était ça la solution, c'est de boire un verre Non, d'eau mais en fait, j'ai regardé après et je vois les mecs, ils étaient parano, ils buvaient de l'eau aussi. fraîche. Même, Ok. je crois, c'est Farod, il avait fait une vidéo, il disait ça. Du coup, je bois un petit verre d'eau, je verse un peu de l'eau, genre, je prends ma bouche, je mets de l'eau. T'arroses ça comme une plante, genre. Ouais, comme une plante. Sauf que ça a pas poussé. Enfin, si, ça a poussé un peu, mais malheureusement. L'eau, elle a rien fait. Mais dis pas grave. Donc là, on est un jour avant le départ. Pareil, je vais dormir, j'ai encore plus mal, mais tranquille, je tank. Je suis dans le déni. Je me dis, je me suis cogné, ça va partir demain. Le lendemain, je me réveille, tout pâle. Eh, j'ai une gueule de zombie. Mon corps, il est blanc, sauf mes couillasses, quoi. C'est rouge en bas. Je me dis, ouais, Ouais, t'es en mode ça dindon. double de volume. Ma daronne, elle me voit, elle fait, t'es bizarre un peu. Je fais, non, non, tranquille. Et ça, c'est le jour du départ. Le jour quoi. du départ, hein. Et il devait être 6 heures. Je me lève, je fais la valise, je la mets dans le coffre de la voiture. Ma mère, elle voit, je boite. J'arrive même plus à marcher, dis-toi. Elle me dit, il y a vraiment un problème. Je lui dis, non. Tu sais, j'ai 15 ans, j'ai pas envie de lui parler de mes parties intimes. Et j'ai Ouais. pas envie de niquer mes vacances. Je me dis, ça se trouve, je vais aller chez le médecin, il va me dire, bah, pas de sport et mes vacances, c'est que du sport, la colo. Ah ouais. Du coup, je dis rien, je tank, je vais dans la voiture, je vais à la gare. Attends, ça me tue parce que. Dans la voiture, j'ai l'impression que tu les as posés ça comme. Non, mais Et t'as hey, passé le trajet comme ça. comme l'épisode dans South Park quand il transporte en brouette. En fait, en plus, c'était vraiment lourd. Genre, je sentais, tu sais, qu'il y avait un poids. Comme si un mec, il avait mis une boule de pétanque dans le caleçon un peu. Tu sais, je sentais qu'il y avait un poids en Ok, plus. ouais, ça te tire Et vers en vrai, le bas. c'était comme ça un peu. J'arrive à l'aéroport, carrément, je pouvais pas me tenir debout. Tu sais, ma valise, je m'asseyais un peu dessus. J'avais peur de la niquer. Mais pas remis. Mais me laisse frérot, avec t'es mes deux déterminé potes. à aller en vacances, c'est pas possible. Mais en fait, avec mes potes, on attend ça tout l'année. Parce qu'on se voit pas Ouais. toute l'année, ils habitent loin. Du coup, on attend que l'été pour partir. Du coup, j'arrive, je me pose sur ma valise. Mes parents, ils partent, je vois mes deux potes. Ils me disent, pourquoi tu as sa valise? Tu vois, j'explique la situation. Ils se tapent une grosse barre. Je prends une session van pendant tout le moment de la gare, tout le trajet. Moi, je rigole à moitié parce que En plus, j'ai tu te mal. fais vanner, mais tu dois marcher toujours en Ouais, de partant à ouf. côté. je boite dans le train, j'arrive, je prends le premier siège, je me dis, vas-y, je m'assois là. J'arrive là-bas. Je vais voir l'infirmière. Je lui dis, tu vois, je lui explique mon problème, ce que je viens de t'expliquer. Elle me dit, mais t'inquiète, ça doit être un moustique, un scarabée, je sais pas, il t'a mordu. Je me dis, frérot, de Châtillon à Oléron, il n'y a aucun insecte qui fait ça. Il y Bah a qu'en oui. Australie qui fait ça. Et surtout, pourquoi un insecte, à la limite, ça te gratte, mais De ouf, tu vois, pourquoi pendant 3 l'insecte, il jours. te fait tordre sur le côté comme Mais ça vu et que je suis te dans le faire mettre contre déni mur et que je fais confiance parce que c'est une pro, ça me rassure un peu. Je me dis, peut-être, elle a raison, demain ça part. Tu vois, tous les jours, je me disais, vas-y, demain ça part. Elle me dit, demain, reviens si ça part pas. Là, t'es au premier jour de Premier colo. jour, on n'a même pas fait d'activité, rien, on vient d'arriver, on pose nos tentes. Donc j'arrive, je dors dans la tente. En plus, il m'a mis sur les superposés, c'est chiant. Du coup, je devais monter les échelles comme un mec handicap. Et je galère, du coup, je m'endors, je me réveille, j'ai encore plus mal. C'est encore plus doublé. C'est-à-dire que là, genre, je pouvais quasi pas marcher, ça m'accompagnait à l'infirmerie, tu sais, ça me tenait par l'épaule. Frérot, je sais pas si tu connais Gazou, c'est celui qui a dit La Gaz- une bite sur les Oui, 3-4 avant. Frérot, c'était vraiment toi à ce moment-là. Voilà, c'était baloche sur l'épaule, là. Ah ouais, frérot, c'est chaud. Du coup, j'arrive à l'infirmerie, je vois elle avec un infirmier, avec un pote à elle ou je sais pas trop quoi. Elle me dit, bah, on va regarder. Moi, je suis un peu gêné, j'enlève, je lui montre. Le mec, il est choc-barre. Le mec, il est choqué. Il voit le monstre, tu vois, il voit le paquet. Il se dit, là, il y a un problème. Voilà. Il me dit, faut aller à l'hôpital. Là, je suis toujours dans le déni, mais je me dis, ah, là, il y a vraiment un truc bizarre. Du coup, il me fait patienter dans le bureau, tu sais, de l'administration, pendant qu'ils vont chercher leur van ou faire leur truc. Ok. Moi, j'attends, il y a un ami, il vient de voir. Il était au courant de ce que j'avais, je sais même pas comment. Il s'appelait Mathias, c'était grave un bon. Il vient me voir, il me fait, elle voit le bon côté des choses. Maintenant, t'as des grosses baloches. Il rentre, il me dit ça, il prend son café, il part. Je suis dans le canapé, je reviens pas de ce qui vient de m'arriver. Tu vois, je rigole, mais je sais pas, je comprends pas. Je pense qu'il y avait peut-être un peu de jalousie de sa part. Jalousie, ouais, je pense. Je pense qu'il a vu la chose, Et en vrai, c'est un ouf celui qui t'a dit non, il y a un problème.
Parce il s'est comparé à lui-même. Et ça veut dire qu'il s'est dit non, c'est pas possible. Non, mais après, je pense que personne n'a vu ça. Je pense, même toi, tu voyais. D'ailleurs, il y a une photo. Non, je rigole. Frérot, j'aurais rêvé que j'ai une photo là. Non, j'ai demandé à Amine si je pouvais mettre une photo. Tu vas faire sauter la chaîne. Bref, du coup, je monte dans le van, je vais à l'hôpital, j'arrive. Je vois salle d'attente, blindée. Ça me laisse une chaise pour m'asseoir. Trop de monde, je me dis putain, je vais attendre des heures mal ici. Tu vois, c'est chiant. Ouais. 10 minutes passent, il y a un mec qui sort d'une pièce, je vois le mec de l'hôpital. Ils sont 4, ils sortent. Et tu vois, je suis dans la salle d'attente, il y a vraiment beaucoup de monde. Il fait problème testicule, tu vois, celui qui a les... Genre, il m'appelle en mode celui qui a problème testicule. Moi, je me dis putain. En plus, il y avait les patients. Il n'avait même pas besoin d'appeler. Genre, il y avait 90% de femmes, des gens âgés. C'était évident que c'était moi. Et le mec fait ouais, le problème des testicules là, c'est qui? Tu vois, limite, il disait ça. Je fais bah ouais, je crois que c'est moi. Ah, c'est gênant. Il monte, et en plus, il rajoute une couche. Il regarde les gens, il fait désolé, hein, c'est vraiment urgent, il doit passer avant tout le monde. Moi, je boite au milieu de 4 personnes qui m'aident à aller dans une salle. Non seulement t'as honte, mais tu mets 30 minutes à disparaître. Mais vraiment, je peux pas courir. J'arrive, ça me pose sur une sorte de brancard, un lit d'hôpital. Ça me dessape. À 4. Il regarde. À 4? Non, à 4, c'est moi, je me dis, mais tiens, il regarde à 4. Il met des gants, il commence à me demander s'il peut palper. Moi, je dis oui, mais soigne-moi dans tous les cas. Ça palpe. Je suis un peu gêné, mais je me dis c'est pour la science. Frérot, je suis désolé, frérot. J'ai une question de fou, mais ça palpe en mode médical ou en mode ça soulève un peu comme ça pèse le poids comme un melon, genre. Tu vois ce que je veux dire? Il rigole dessus. Non, c'était médical. En fait, je me rappelle plus trop. Je me rappelle juste qu'ils mettent des gants. Ça m'a traumatisé de la scène où ils mettent le gant. Et il palpe un peu pour regarder. Je sais pas, attention, j'étais dans mon monde. J'avais mal, en plus j'étais concentré sur la douleur. Du coup, ils vont dans un coin, ils parlent entre eux. Genre en mode, j'avais pas le droit de savoir ce que j'avais. Moi, je suis toujours avec l'infirmière qui m'a dit que c'était un moustique. Elle m'a accompagné pendant tout le long. Elle devait être choc-barre de... Elle était choc-barre, mais elle était sympa, elle m'a bien aidé. Ils reviennent vers moi, ils me disent c'est les urgences. Genre, faut aller aux urgences. Ah, mais excuse-moi, là, t'étais à l'hôpital déjà, non? J'étais à l'hôpital, j'étais encore allongé sur le truc. Ah, mais t'étais pas aux urgences, t'étais à l'hôpital? Non, hôpital, petit hôpital, je sais plus trop comment ça s'appelait, mais c'était une sorte d'hôpital. Et là, ça me dit urgence. Genre, vraiment Enfin, je sais plus si c'était des urgences, mais c'était le gros truc. Genre, la opération et tout. Voilà, là, je suis encore dans le déni, mais plus trop. Les coups de sueur, elles apparaissent. Je comprends pas trop ce qui se passe dans ma vie. Je me dis peut-être du rêve. On sait pas. On sait pas. Du coup, elle m'accompagne aux urgences, l'infirmière. Je rencontre un mec qui m'explique ce qui va se passer. Il me dit, on va prendre une sorte de crème bleue, posée sur les couillasses, quoi. Et regarder avec un truc, tu sais, sur genre en mode l'écran. Comme les femmes enceintes. Échographies, mais oui, ouais, voilà, comme les échographies, exactement. Et je me dis, mais la taille, elle est assez volumineuse, mais il n'y a pas d'enfant, hein, ça ne sert à rien de regarder. Frérot, imagine, il y a un petit reptile à l'intérieur, genre une dinguerie qui est en train de... Ouais, je serais passé aux infos, c'est de la frappe. Si seulement. Et le mec, il me dit, ouais, en gros, on pense que tu as une torsion testiculaire. Ah, c'est ça, la fameuse. Là, en fait, le mot, mais j'avais oublié de mon esprit. Je connaissais même pas, mais ça m'a direct tilté. Je me suis dit, putain, ça, c'est chaud, je crois. Du coup, il va préparer ses trucs, il me dit, ça va bien se passer. Et là, moi, je suis en train de, je sais pas, je cogite, je regarde le vide. L'infirmière de tout à l'heure, elle vient me voir. Elle me dit, ouais, t'inquiète, mon frère, il a eu double torsion. Il arrive à faire des enfants. Il pouvait plus marcher et on l'a soigné. Il arrive à faire des enfants. Il est pas mort, je sais pas quoi. Ça me dit des trucs comme ça. Ah, mais ça peut aller aussi loin que ça. Enfin, non, pas mourir, mais elle m'a dit, genre, en gros, elle m'a dit, maintenant il peut avoir des enfants, t'inquiète, il n'y a pas à t'inquiéter. Moi, j'ai envie de lui dire, pas que je m'en bats les couilles, mais. Enfin, je m'en bats. Ouais, tu vois, moi, c'est ton frère, je m'en fous un peu, tu vois. Là, c'est moi, on parle de. Ouais, je pense que chaque personne a un cas bien spécifique. Ouais, voilà, moi, je me dis ça, je me dis, mais là, on parle de Meillox, on parle pas celle de ton frère qui je sais pas où. Ouais, juste, tu peux répondre, ah, lourd pour lui. Ouais, voilà. Ouais, j'étais en mode. Ah, merci, tu me réconfortes de ouf. Du coup, le mec, il me dit, c'est prêt, on va dans la salle. Il commence à me faire l'échographie des bolo balls. Il regarde et il m'explique ce que c'est la torsion testiculaire. Il me fait un petit cours d'SVT. Moi, je comprends rien. Je lui dis oui, je hoche la tête. Et à un moment, il me dit un truc super important. Il me dit, quant à ça, en général, il faut prévenir dans les 10 heures qui suivent après la douleur. Mais toi, ça faisait déjà 3 jours. Moi, je suis allongé comme ça. Il regarde la télé. Je me dis, mais attends, aujourd'hui, hier, avant-hier, je l'avais. Je fais des calculs de maths un peu, 24, 24, 48, ça. Je me dis, 10 heures, c'est... Ah, t'as dépassé la limite de ouf. Je me dis, peut-être, il y a une chance sur 1 million que... Il y a un mec qui attend plus de 10 heures et il se passe rien, tu vois. Donc je lui dis, ouais, moi je crois que ça fait 12 heures, ça fait 10 heures, ça fait dans les alentours, tu vois. Pour pas qu'il direct... Pour pas qu'il pète trop son crâne et qu'il dise... Ouais, de ouf. Je dis, mais il se passe quoi si je préviens pas? Il me dit, ah bah, ça nécrose, en gros, ça devient noir. T'as vu, il y a plus de sang qui passe dans le testicule. Et on coupe, on enlève. Opération, on l'enlève.
Ok. Là, On enlève les. on enlève une des deux testicules où il y a eu la torsion. Ouais, c'est balèze quand même. Il me dit ça normal. Enfin, moi, je compte 10 heures, tu vois, c'était déjà passé. Et toi, en plus, tu lui fais croire genre 10 Ouais, de heures, ouf. 12 heures. Et du coup, il me dit, ouais, t'inquiète pas, peut-être toi, ça va aller. Moi, dans ma tête, je sais, je suis cook. Pour moi, je suis cook, là, je suis mort, c'est fini pour moi. Du coup, il me dit, il attend les résultats, tu sais, il va dans une autre salle. L'infirmière, elle me rejoint. Elle me raconte l'histoire de son frère, tu vois. Moi, je dis, oui, d'accord. Bon, elle, déjà, elle est passée d'une histoire de piqueur de moustique. J'avais envie de lui dire, rentre avec tes moustiques à l'île d'Oléron, s'il te plaît. Le mec, il revient, il me dit le verdict, il me dit, ça a nécrosé, on va devoir, je coupe tout. Non. On va devoir enlever. Je te jure, il me dit ça. Là, je le regarde. Tu sais, il y a tout qui s'effondre autour de moi. Genre. J'ai l'impression que j'ai perdu un être cher. Les larmes, elles montent. Ouf. Je me dis, mais attends, mais là, mon corps, il va être droit. Genre, je vais avoir plus C'est trop bizarre, frérot. qu'une coronesse. Tu seras comme un cyclope, tu vois ce que De je veux ouf. dire. Cyclope de... L'infirmière, elle me tire par l'épaule. Le mec, il me dit, ouais, par contre, à 18 ans, tu peux demander qu'ils te mettent une prothèse pour faire genre t'en as deux. Je lui dis, écoute. Une couille en bois? Non, en gros, tu vois, la poche, elle est encore là. Et Ouais. remettre une fausse dedans. Et genre, c'est comme si t'en avais deux. Juste, t'auras encore t'auras des cicatrices, mais aucun. Mettre comme les petites billes de plexiglas là-dedans. Ouais. Genre, ouais, je vais me refaire les couilles. Genre. C'est une dinguerie. Et moi, je regarde, je fais, écoute, mon handicap, il fait ma force. I'm built different. Je suis différent, tu vois, je suis lui. Donc, tu vas pas me mettre tes prothèses, je sais pas quoi, tu me parles pas de Tu es prothèses. ce gars. Je suis ce gars. Je suis ce gars avec une couille. Et il me dit, bah, ok, bah, on va faire l'opération dans la nuit ou un truc comme ça. Je fais l'opération. Je suis toujours dans le déni. Hein. En fait, j'ai l'impression que J'ai l'impression que c'est imaginaire. Toi, t'acceptes l'opération. Enfin, Mais je suis obligé. J'ai trop mal. Mais moi, frérot, je le supplie à genoux. Je lui dis, s'il te plaît, fais-lui un massage cardiaque. Mais Fais-la au repartir. début, quand il était dans l'échographie, je me suis dit, mais donne-moi des médicaments, donne-lui prendre des. Mais ouais, fais quelque Des chose. boules, je sais pas, fais un Parce truc. que moi, on me dit ça, je pourrais Y a rien pas à faire. juste accepter. Je dirais, s'il te plaît, vraiment, retouche-la un peu, s'il te plaît. Non, je te peut-être jure, avec la douleur que j'avais, je pense que t'aurais accepté. Je pense que t'aurais accepté qu'on enlève les deux, je pense carrément. Mais déjà, regarde, frérot, t'es surhumain d'avoir tanké autant de temps. Ça faisait super mal. Ça parle en 10 heures. Toi, Je t'es pense que déjà ça fait au plus mal troisième qu'être jour. enceinte, là. Mais wesh. Et Et, bon, et ouais. du coup, bah, on fait l'opération. Je me réveille dans une salle en mode The Walking Dead, je sais pas, je comprends pas ce qui se passe autour. Je lève, tu sais, je regarde, tu vois, j'étais à moitié à poil. Tu vois, il me reste plus que un être cher. Tu vois, il y a un gros pansement, tu sais, les gros pansements carrés là, dessus. Je me dis, putain, je suis fini, ma vie elle est finie là. J'ai pas été embauché aux entretiens d'embauche, je suis mort. J'essaye de me lever, je suis à deux doigts de tomber. Je me tiens, tu sais, je perds l'équilibre un peu comme les chats quand tu leur coupes leur poil, leur moustache. Je perds l'équilibre un peu. Je sais pas où trop. Je prends une douche, galère à prendre ma douche. J'avais un petit bouton pour appeler les infirmières, mais captez, moi je suis un bonhomme, j'appuie t'es pas. désorienté de ouf. Ouais, vraiment, c'est ça. Et on me dit, je dois revenir à ma colo pour reprendre mes affaires. Moi, j'y retourne, je me dis, en vrai, il y a quoi? Il y a 3 personnes dans le monde qui sont au courant. Je le dis à personne. Je rêve à la colo, premier mec que je croise. Ouais, MC Andreas, le retour. MC Andreas me dit, mais j'ai pas fait de son dans. Tu sais, je prends un MC. Monocouille. Ça, t'allais pas capter. Il dit, ouais, MC Andreas. Je croise un autre mec, ouais, le retour d'MC Andreas, je sais pas quoi. Incroyable le pseudo. Je vais voir mon pote Faël. Faël, mon pote avec qui je pars tout le temps, je lui dis, comment ça, MC Andreas? Je comprends pas trop. Il me dit, bah, l'opération d'hier, monocouille. Mais l'infirmière, elle l'a raconté à tout le camp, c'est pas possible. L'infirmière, je crois, elle a appelé les animes. Elle a raconté, je crois, ses animes, ils ont dit, ou l'infirmière, Ah je sais ouais, pas trop. En fait, non, je crois, elle a ou alors, merdé, c'est mes là. potes, ils ont demandé des infos, ils lui ont dit, et mes potes, ils ont leak à tout le monde, genre. Ah non, elle a merdé, c'est Et là, secret je me dis- médical, ça doit Je me dis rester. 2 trucs. Je me dis déjà, il y a tout le monde qui est au courant. Et en plus, ça m'a déjà créé un surnom. C'est incroyable. Non seulement tu reviens, t'es tout chamboulé du truc, mais tu dois refaire face à une nouvelle session van. Ouais, voilà, ouais, de Les ouf. vacances, elles ont toujours pas Partie commencé. 2. Je suis dans la sauce 2 fois. Je me dis, putain, ouais, la colo, elle vient de commencer. Je vais devoir porter ce nom toute la colo. Du coup, oh non, en fait, je suis en ouf parce qu'on m'a dit que finalement, je continuais pas la colo, je partais et ils me remboursaient. C'est pour ça que je prenais mes affaires. Ah, mais là, c'est de la discrimination, là. Ouais, en vrai, c'est du racisme, je pense. Bah, ça. Non, mais je pouvais Genre- pas faire de sport. Et ben, en Ouais, gros, mais ça y est, tu marches avec tes potes, ça rigole, mais ils t'ont dit non, t'as qu'une couille, tu rentres chez toi. ouais, en vrai, ils m'ont dit ça. Et non, mais après, je devais avoir des aides-soignants, bref. Du coup, je récupère, je me dis, ah ouais, ils m'ont bien niqué. Du coup, je rentre chez moi en truc d'ambulance. Genre, ça m'emmène jusqu'à chez moi, c'était carré. Et le plus marrant, c'est que 2 ans après, t'as vu qu'on va tous les ans dans la colo, j'y retourne. Du coup, avec les 2 mêmes potes, on est dans une petite chambre, il y a des mecs, on va manger. Et on croise un mec, et il est venu une fois ou deux, tu vois, presque jamais. Il mange et il nous dit, les gars, il y a une légende dans cette colo. À Skip, il y a un mec. À Skip, il y a un mec il y a pas longtemps.
il a perdu sa Yoku ici. Et il me raconte mon histoire devant moi en mode. Moi, je fais, mais non, dinguerie. Et il me raconte l'histoire, mais tu sais, il la romance un peu. Il raconte d'autres trucs, je sais plus, il me dit quoi. Il me dit, genre, il a perdu. Genre, l'histoire, elle a été pimpée un peu. Ouais, non, je vois l'histoire, elle a été pimpée. Genre, la couille, elle est tombée, genre, normal, naturellement. Frérot, Moi, tu je me es une légende comme la Dame Blanche. Dans Ouais, de Miroir. ouf. Je suis une légende de. Ça se trouve, ça parle encore. Là. Incroyable. Ça se trouve, l'été prochain, ils vont parler de moi. Ah, mais là, l'histoire, peut-être, t'as fait un combat avec un sabre, avec quelqu'un et De tout, ouf. ça t'en a coupé. C'est Ça a sûr, changé de bouche à ouf. oreille, c'est sûr, ils ont dit des dingueries. C'est incroyable, frérot. Moi, je suis. Après, à la fin de la colo, je suis dit, tu te rappelles le premier jour quand t'as parlé de la légende du monocle ou moi, du ouais. MC C'est moi, en fait. C'est moi depuis le début. Frérot, la légende incroyable. Mais quand il m'aurait raconté ça, j'aurais caché ma couille, en fait. J'aurais dit non. Après, je vois pas. Mais... Ouais, c'est vrai. Quand je suis pas tout nu, quoi. C'est vrai. Donc, voilà, c'est la fin. C'est la fin de l'histoire. Là, c'est la fin. Là, je suis fini. Frérot, histoire incroyable. Mais du coup, je suis. Enfin, Ouais, pose tes questions, t'inquiète. t'as toujours ta seule couille. Je l'ai toujours. Et frérot, j'ai des questions de ouf. Je suis désolé pour les meufs qui sont sur live. Ah Là, ouais, vraiment, d'accord, c'est d'homme à homme. Mais déjà, j'ai deux questions. C'est sur la testostérone. Est-ce que ça t'en enlève? Non, le médecin il m'a dit ta quantité de sperme dans le truc ça bouge pas et testo non plus. C'est un truc de ouf. Enfin, en gros, il y a aucune différence juste physique. Donc on a une couille pour rien là. En vrai, tu peux te l'enlever là. Ok. En vrai. Je vais pas le faire, mais. Après, non, j'ai dit ça comme ça, tu vois. Tu peux. Je vais pas te rejoindre, mon frérot, je te le dis. Ah, dommage. Tu peux nous rejoindre, on est déjà deux. Et du coup, tu sais, des fois, genre, t'as vu les boxers, les caleçons et tout, ça pince un peu, ça rend fou. Ouais. Mais Bah, là- tu sais que tu peux avoir une torsion à cause de ça. Des boxers? Ouais, trop serré, tu peux. Ça peut... Frérot, je mets des gros caleçons de grand-père maintenant. Bah, Moi, je tranquille, sais pas hein. où j'allais le montrer en live, mais je mets des gros caleçons. Franchement, c'est la vie. Genre, ça respire bien, Ouais. tu vois. Mais c'est Ah, vrai que elle a boxer, pris un ça peu. pince. Mais est-ce que maintenant, t'as plus de confort dans tes slibards? C'est la même chose, je ressens pas la différence en fait. Je crois pour moi c'était trop normal avant, du coup là je sais pas, je vois pas la différence, hein, je t'avoue. Ok, j'ai une dernière question, mais elle est très Vas-y, intime, t'inquiète, frérot. pose. Est-ce que tu penses, tu serais gêné de ça avec ta copine, ta femme de... Non, j'ai Est-ce que déjà c'est eu. un tabou où tu lui en parles, tu dis écoute, j'ai qu'une couille. Non, Voilà. je lui ai déjà parlé, tranquille. Il y a même ma famille, ils savent. Il y a très peu de monde au courant. Bon, là, du coup, il y a un peu plus de Frérot, monde tu au courant. racontes ça devant toute la France, je trouve ça incroyable. Dites pas, hein, commencez pas à leak. Je vais pas aller en cours. Hein. Lundi, Attends, franchement, je vais je lire vais pas le au chat. taf, Ah oui, c'est vrai, une bonne question, c'est comment ça s'attrape? En gros, c'est pour expliquer, en gros, c'est quand ton testicule il fait un tour sur lui-même. J'ai fait un E de Garenne un peu, pour que tu comprennes mieux. Et il fait un 3-6, et du coup, les trucs qui donnent du sang, ils sont trop serrés, du coup, le sang il passe plus. Et du coup, ça peut s'attraper, genre tu fais de l'équitation, des trucs comme ça. Ou alors, moi, ça m'arrive, genre, je sais pas, je joue à Fortnite. Hein. Mais y a frérot, on pas est de- d'accord, ça se tourne dans la couille. Ouais, non, bah non, c'est pas toi. Mais après, peut-être si tu fais beaucoup de tours en rond, peut-être ça peut proc, je sais pas. Possible, Ok, faut essayer. attends. Je vais lire des questions parce que franchement, je Vas-y, posais des vas-y. questions. Pitié, la douleur. Ouais, franchement, La regarde. douleur de fou. Je sais pas si t'as déjà eu d'autres douleurs. Tu t'es fait retirer pire les dents de douleur. sagesse, par exemple? Non, même pas. T'as eu quoi comme douleur dans ta vie à part. Je sais pas, j'ai rien, eu, je crois. Non, en à part vrai, les couilles? en fait, je crois, depuis que j'ai eu cette douleur, ça m'a fait oublier toutes les autres mes top 1 douleurs. Genre, c'était vraiment. Vraiment. Je crois- là, j'ai pas de souvenir, mais. T'arrivais pas à tenir droit, t'étais un peu penché, tu devais t'asseoir et En fait, tout. genre, ça devait même être quand je insupportable. faisais rien, je respirais, ça faisait mal. Genre, tu sais, ça faisait comme. Tu sais, quand t'as une douleur, tu sens ton cœur, il bat un peu. Genre, Exact. ouais. Oh là Et là. bah, ça, j'avais ça constamment. Et une douleur de fou, échelle de 1 à 10, 100. Je pouvais pas marcher, en fait, je pouvais limite pas marcher. C'est un truc de ouf. Il peut avoir des enfants. Ouais, bah du coup, Ouais. t'avais répondu un peu tout à l'heure, ça t'a pas. Ouais, ça m'a pas patch. Genre, j'ai le même taux de drop. ça t'a pas nervé. Non, ça m'a pas nerf. Je peux toujours en Mais avoir je pense que c'est autant un de peu chance. plus d'RNG maintenant. T'as vu, genre, je pense qu'il y a un taux d'aléatoire. C'est bizarre parce que Je t'as crois jamais testé en vrai. Jamais. Non, mais on m'a dit, c'est pareil. Ok. Moi, je fais confiance. Ah ouais, bah franchement, mon frérot, merci beaucoup. Ouais, et du coup, la prothèse, ça te tente pas? Non. Que ça, je suis un peu différent. De toute façon, c'est trop tard là, je crois. Mais imagine, Enfin, c'est ça pas te trop met tard. une prothèse, mais un peu custom, genre en fruit du dragon. Non, mais Vraiment le fruit du dragon. en fait, dans- c'est pas l'extérieur qui est protésé, où il y a une prothèse. C'est genre l'intérieur, tu vois, ils te mettent juste, t'en rajoutes une à l'intérieur, et ça faisait comme si elle était. Ok. Et d'ailleurs, maintenant, ils m'ont mis un truc, je peux plus en avoir à l'autre. Celle de droite, ils m'ont mis genre un. Ils l'ont Je sais scellé? pas où j'ai dit un truc. Scellé, genre une sorte de triangle. Tu vois, comme
Comme tu vois, les démons dans Naruto. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop de comparaison, mais. Oui, les cercles pour les sceller, là. Ouais, genre, ils ont mis des sortes de bâtons un peu, des trucs en bois, ça fait un triangle, et du coup, elle peut pas tourner. Elle est enchaînée, genre. Attends, mais t'as une... Comment on appelle l'instrument? Les timbales, là? Je sais pas quoi. Ah, le triangle, T'as un ça triangle. sur ta, Ouais, ta en gros, mono? j'ai ça, autour du triangle. Ouais, en gros, j'ai ça. Incroyable. C'est pas un- Ouais, c'est incroyable. Si, c'est rock'n'roll un peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais on le voit pas. Ouais, c'est vrai. Mais toi seul, tu sais que tu as du flow, en tout cas. Bah, je m'attends beaucoup de monde qui sont au courant, là. Il a enchaîné sur QB. Mon frérot, merci beaucoup pour ton histoire. Ça fait plaisir. Je la trouve excellente. Je suis désolé pour... Franchement, un max de RIP dans le chat pour cet être cher qui nous a quittés. Mais frérot, franchement, ça peut arriver à n'importe qui, c'est N'importe ça? qui, toi, maintenant, genre. Enfin, au hasard, hein. Frérot, je laisserai jamais plus de 3 heures. Grâce à ton histoire. Mais tu sais que J'aurais pu maintenant, tanker. mes potes, ils sont parano. Dès qu'ils ont une petite douleur, direct, ils regardent des sites, des forums, Doctolib. Ah frérot, franchement, sans toi, j'aurais pu tanker longtemps comme toi. Mais là, Ouais. franchement, 2 heures, 3 heures, j'ai un truc Ouais, non, bizarre, mais il une faut, gêne. hein. Ça sensibilise. Ah ouais, grave. J'ai juré, maintenant j'ai peur. Je Après, pense qu'on a tous à peur, ton donc. âge, je sais pas. Ah, ça arrive plus jeune, tu penses? Je crois ça arrive plus aux jeunes, mais je crois que ça peut arriver aussi à tout le monde. Ok. Bah mon frérot, merci beaucoup pour ton histoire. Merci à toi. On va passer à l'histoire d'après. Vas-y, pas de problème. Merci le MC, notre MC préféré. Vas-y mon frérot, à tout à l'heure. Oh là là, l'histoire de fou. La famille, n'hésitez jamais à aller consulter dès que vous avez une gêne, même si c'est à une autre zone de votre corps. N'hésitez pas, parce que des fois, on peut se dire, ouais, vas-y, la douleur, elle va passer, tout ça, mais il y a des complications encore plus graves après. Mais je m'attendais pas à cette fin. Enfin, je pensais vraiment qu'ils avaient réussi à lui réparer sa couille, quoi. Pour éviter la nécrose, moins de 6 heures, les gars. Ouais, en vrai, il a dit 10 heures là dans son histoire, mais 6 heures. Franchement, c'est déjà balèze de tenir rien que 4 heures avec ça. Mais si vous avez cette douleur, les gars, foncez aux urgences et tout. Faites-vous faire un massage cardiaque de la couille. J'ai raté combien d'histoires? T'as raté une histoire. Ce soir, il n'y en a pas énormément. Je crois qu'il en reste 3. Voilà, pour aller un peu plus vite que les 3 heures et demie de Radio Déter la dernière fois. Mais on va accueillir la deuxième histoire, hein, c'est parti. Mon frérot, ça va et toi, tranquillement? Alhamdoulilah. Ça dit quoi, mon ref? On est là, pépère. Ça se passe? Ça se passe. La ça se graille, passe. elle est arrivée ou pas encore? Elle est bien arrivée, on a Elle est bien mangé. bien hein. Alhamdoulilah, mon frérot. Mon frérot, présente-toi. Alors, je me présente, moi du coup je suis Younes, 28 ans, je viens des Yvelines et voilà, je suis photographe, vidéaste, un peu tout ça. Frérot, tu sais qu'on a grave des potes en commun, mais on a dû se De croiser fou. qu'une seule fois. De fou. On s'est capté qu'avec ça, frérot. en T'es vrai. rare de fou. Ouais, grave. Mais oui, quand tu venais le Bah oui. le midi. Ça, je te jure. Mon frérot, mais tu fais quoi dans la vie de tous les jours là? Je sais même pas ce que tu fais là. Là, aujourd'hui, en gros, je suis vidéaste, photographe dans l'événementiel, en gros. Ok. Voilà. Ok, ça va, tu kiffes bien? Ah ouais, tranquille, frère, ça bosse et tout. Je fais des bails avec, tu sais, tout ce qui est touristique, un peu monument et tout sur Paris, voilà quoi. Franchement, c'est long, mais je crois que t'avais une session sport de ouf à un moment, non? Ouais, mais ça, c'était avec, tu sais, Avec Bastien, je avec crois. à Bastien, l'époque. c'est ça, on Exact. faisait ça, Parc de Vincennes et tout, et c'était stylé. Exact, T'étais je déjà me venu, je rappelle. crois, non? Je suis jamais venu, mais Frère, faut que je tu voyais viennes, les frère. snaps et tout. Non, c'est Vous incroyable. étiez 30 soldats, frère, après les c'était trop séances. bien, je te jure, c'était trop bien, frère. Incroyable. La famille, on va écouter ton histoire directement. Je vous préviens juste, je le connais, mais d'amis, enfin, je sais pas comment dire. De potes, Des ouais. potes, des potes. On s'est déjà vu quelques fois quand je travaillais en intérim à la Défense. C'est ça. Et là, je t'ai pas revu depuis au moins 3-4 ans. Facile, ouais, facile. Ouais. Après, je traîne souvent avec Amino, tu vois, donc Ouais. plus ou moins, voilà. Ouais. À une personne Il y a qu'on une se certaine connaît. proximité, plus ou moins. Vas-y, mon frérot, on écoute ton histoire. Bon, alors en gros, mon histoire, c'est un bail de sous-location, en gros. En gros, ce qui se passe, c'est que je suis à une soirée chez moi, tu vois, posé, tranquille et tout, et je reçois un appel, tu vois. Un bon pote à moi et tout, il me dit, ouais, Younes, frérot, c'est la merde, faut que tu m'aides et tout. Est-ce que tu es dispo demain matin? Je dis, frérot, c'est dur. Moi, demain matin, tu vois, je garde mon cousin, enfin, tu vois, il était déjà chez moi, je le garde, etc. Je peux pas bouger, il a 6 ans, on sait jamais, tu vois, il fait une connerie, je peux pas bouger. Ah, t'as laissé 6 ans tout seul chez moi? Attends, ouais. Attends, frérot, peut-être pas. Peut-être j'ai pris avec moi, tu sais pas. Excuse-moi. Je l'ai vraiment laissé chez moi. Bon, et en gros, ce qui se passe, c'est que du coup, voilà, il me dit ça, etc. Et je lui dis, c'est pourquoi, etc. Il me dit, en gros, je t'explique en 2-2. J'ai un cousin, il tient un appart avec Airbnb et tout, et ça fait 1 mois qu'il le loue et tout. Et en fait, avant-hier, il y est retourné parce que le prochain mois, il n'a pas été payé. Et il s'y rend en gros la veille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le mec qui était dans l'appart, c'était pas le mec de base, tu vois. T'as capté, non? Attends, ça veut dire le locataire
Il arrive, c'est un autre locataire dedans. C'est ça, c'est un autre mec en fait. En fait, j'explique que c'était un Renoir qui avait loué. Il arrive, c'est 2 rebeux. Du coup, il est choqué, tu vois. Il fait, wesh frérot, il y a un problème, tu vois. Du coup, voilà, mon pote, il me dit ça au téléphone. Il me dit, en gros, voilà, le mec, en plus, il a lâché une caution de 2000 € et tout. Il veut pas lâcher l'appart, frère, viens le lendemain. On essaie de faire l'état de lieux, etc. avec lui. En gros, ils se sont arrangés un peu. En gros, tu vois, le mec, il a perdu 2000 €. Du coup, ce qu'il va faire, son cousin, en gros, c'est qu'il lâche 1000 € lui. Le mec en sous-loc, il lâche 1000 € aussi. Et du coup, en gros, tous les deux, ils sont perdants. Attends, voilà, c'est compliqué, frérot. Je recommence. Attends, parce que, en fait, on parle du Renoir, là, qui a fait la loc. Le Renoir, il a fait une sous-loc. Et les mecs qui sont en sous-loc, ils ont lâché 2000 € de caution, en gros. Ok, mais, Voilà. mais qui perd la caution? Je comprends pas. Bah, en gros, les mecs là, en gros, qui sont en sous-loc, là, ils veulent pas quitter l'appart parce qu'ils ont perdu leurs 2000 €. Tu vois. Ils ont dit, ouais, non, on bouge pas tant qu'on n'a pas récupéré nos 2000 €. Et ils ont perdu les 2000 parce que l'appart était dans un état de merde. Ah bah, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que le mec à qui appartient l'appart, du coup. Bah, il est fait, en droit de prendre la caution parce qu'il s'est fait couiller par. C'est ça, voilà, c'est ça. Ok, c'est bon, je comprends mieux. Voilà. Et du coup, il me dit ça, etc. Il me dit, en gros, voilà, on y va, etc. On fait l'état des lieux. Si tout va bien, bah, on donne entre guillemets la caution et ça se taille, quoi. Donc, attends, si je comprends bien, le zinc, il retrouve ses 2000 € au final parce qu'il va mettre 1000 lui, mais le Renoir, il rajoute 1000. Non, justement, le Renoir, en fait, il a disparu. Le Renoir, il n'existe plus, frérot. Le mec original, il a disparu, frérot. En fait, aucun signe de vie, tu vois. Frérot, Tu vois l'histoire déjà, comment elle commence, elle est bizarre de fou, déjà. Donc, il continue sur ça. Et là, je lui dis, frérot, c'est dur et tout. Franchement, impossible, tu vois. Il me dit, vas-y, s'il te plaît, au pire, on taille à 6 h du matin. On arrive là-bas à 8 h, on fait l'état des lieux. Voilà, si tout est bon, CLM, on donne les clés et ça part, tu vois. Je dis, ok. Parce que, voilà, même ça, je comprends pas donner les clés à qui cette fois-ci. En gros, les mecs en sous-loc, tu vois. Ils ont, ils ont les clés, tu vois, de l'appart, logiquement, puisqu'ils sont dans l'appart encore. Eux, ils ont perdu leur caution, ils veulent plus bouger. C'est ça. Sauf que nous, en fait, on va récupérer les clés et leur donner, en gros, la moitié de la caution et se tailler, quoi, en gros. Ok, donc, voilà. ton pote, il t'appelle pour que tu l'accompagnes pour faire se régler exactement, ça. juste l'état des lieux, en gros, leur rendre la caution et tenez ciao, 1000 balles, rendez-nous les clés, partez. Exactement. D'accord, voilà, c'est bon, on y est. Du coup, bah, frérot, j'avoue, j'accepte. Je leur dis, vas-y, on taille, etc. Ça part très tôt. Hein. Je me dis, il y a moyen, je pars très tôt, j'arrive là-bas, on s'arrange, etc. Tout se passe bien. On revient avant que mon cousin il se réveille et tout est bien qui finit bien, tu vois. Okay. Frérot, on va au fin fond du 7-7. On arrive déjà, on se garde devant un Aldi, c'est important pour la suite, tu vois. On se garde devant un Aldi, on descend une pente de fou, on arrive devant un immeuble. Et en fait, lui, il habitait du coup au rez-de-chaussée. On arrive et tout, on appelle, ça répond pas. Après, il est 8h du matin, tu vois, donc logique. Je dis, frérot, maintenant on fait comment, tu vois. Moi, j'ai mon cousin qui m'attend, etc. C'est dur. Il me dit, ah gros, c'est dur, etc. Viens, on attend un petit peu, peut-être qu'il va répondre. On attend 30 minutes, aucune réponse encore. Des locataires à l'intérieur de. À l'intérieur, aucune réponse, tu vois. Et ça sonne même à l'interphone ou juste ça passe des coups? J'y arrive. Ah, excuse-moi, frérot. Mais ton histoire avec Citron, je veux savoir la suite. Frère, on est là, etc. Je lui dis, maintenant on fait quoi, etc. Au pire, accompagne-moi chez moi, frérot, je peux rien faire pour toi. Il finit par répondre par SMS. Le truc, c'est, ouais, mon gars, en fait, je t'explique, il dit ça par SMS, hein. C'est vrai, c'est n'importe quoi. J'ai passé toute la soirée, etc., à chercher un appart, parce que du coup, là, tu m'éjectes, etc., je suis dans la merde. Attends 30 minutes, je reviens, etc., j'arrive en 2-2. On dit, ok, on attend 30 minutes, on attend même 1 heure carrément. Moi, je commence à rager, je dis, frérot, il n'y a pas le temps, il faut que je taille, etc. Il me dit, non, t'inquiète, c'est bon, ça va se faire et tout. Je dis, ok, on attend 1 heure plus tard, frérot, toujours rien. Frérot, on est dehors comme des bouffons à attendre, alors que le mec, il n'arrive toujours pas, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On y arrive, tu vois. On va sonner à la porte, tu vois. On sonne et tout, aucune réponse. Je dis, frérot, ça y est, t'as les clés, ouvre, tu vois, parce que nous, on avait les doubles, tu vois. Ouvre. Ça s'ouvre pas, frérot. Ça s'ouvre pas. En gros, ce qui se passe, c'est que potentiellement, il y a les clés de l'autre côté, tu vois. On rappelle le mec, frérot, on rappelle le mec. Ouais, t'es où tout ça? Ouais, j'arrive et tout, emballe tout ça, etc. Moi, je lui dis, écoute, frérot, foutu pour foutu, viens, on passe par la fenêtre, je sais pas, on la pète, tu vois, on passe par la fenêtre et on voit ce qui se passe, tu vois. Moi, je commence à rager comme ça. Du coup, ça ressort, ça se dirige vers la fenêtre, du coup, qui était au rez-de-chaussée. Frérot, c'est pas, j'entends un bruit, j'entends. Je fais, wesh, c'est quoi ce bruit? Il y a un frérot qui commence à tituber et tout, qui se lève. Il fait, ouais, les gars, c'est bon, je suis arrivé et tout. En fait, le frérot, il avait sauté de la fenêtre. En gros, ça faisait 1 heure qu'on l'attendait et en fait, le frérot, il avait sauté par la fenêtre, il était juste à l'entrée, tu vois. Attends, en fait, il vous avez arrivé dans le jardin par derrière. Ouais, et en gros, le frérot, en fait, depuis le début, il était dans l'appart, il se fout de notre gueule, en fait. Il est bizarre. Déjà, ça part mal de fou. Parce que lui, bizarrement, il est arrivé de dehors. C'est ça. Soi-disant, il cherchait des apparts, etc. En fait, au final, le frérot, il était à l'intérieur, en fait, tu vois. Frérot, les 1 heure d'attente le matin, là, je le soupçonne de s'être endormi. Je sais pas ce que t'en penses. Il y a moyen. En tout cas, bref, il nous raconte sa vie, etc. Et il nous raconte ses problèmes et tout. Bref, voilà, on en arrive à l'état des lieux. Ça rentre dedans, frérot, ça pue le cannabis, frérot. Boulettes de shit, mégots et tout. Enfin, l'appart, il est en bazar, mais au moins, tu vois, aucun problème. État des lieux nickel. On dit, écoute, voilà, l'état des lieux est parfait, tu vois. Lui, il avait fait un peu ses affaires, etc. au milieu. Il y a son pote qui est assis sur le canapé.
Nous, on lui dit, écoute, voilà, tout est parfait, tiens, récupère ta caution. Tout est parfait. Enfin, entre guillemets, tu vois. Ouais, Nous, on nickel, voulait les récupérer refs. les clés, tu vois. En fait, parce qu'au final, nous, on y perdait, enfin, mon pote, il y perdait parce que du coup, lui, sa location, elle se faisait plus, etc. Bon, voilà. On lui dit, vas-y, mon frérot, maintenant, taille. Il me dit, ah, gros, c'est dur. En fait, je t'explique, ma voiture, elle est en panne. Et là, frérot, je câble. Je te jure, je câble de fou. Frérot, je câble de fou. Et en fait je câble tellement que, frérot, entre-temps, en fait, tu vois, pendant qu'on attendait de voir, j'aurais dit, frérot, au pire, si ça part en couille, je prends les clés et ça taille. Les frères, après, ça règle ça avec la police, tu vois. Parce qu'en gros, tu sais, il y a des bails de mandat, etc. Tu peux pas appeler la police, il y a des gens qui squattent à l'intérieur, tu vois. Oui, ouais. Voilà. Donc, Parce que frérot, toi, même s'il y a de la merde dans la douche, tu vas dire, moi, franchement, c'est un détail. Sartek, les gars, franchement, il y a pas, c'est juste les clés parce que ouais, toi, t'as le petit zinc c'est ça. de 6 ans qui t'attend. chez toi. Exactement. Moi, j'étais sous pression de fou, tu vois. Franchement, je réfléchissais pas, j'avais que ça en T'es tête. prêt tu vois. à tout accepter dans l'appart. toutes les Exactement. J'ai dit, ah, c'est nickel, les frères, allez, ciao, tu vois. Donc, du coup, voilà, j'ai dit ça, etc. Et au final, le mec, il veut pas bouger, tu vois. Bon, comme tu sais, j'ai commencé à rager. Frère, ça se dirige vers la porte d'entrée. Je vois qu'il y a les clés qu'ils ont laissées sur la porte d'entrée, tu vois. C'est toi qui bloquais tout à l'heure. Frère, je marche vers là-bas. Je commence à faire genre, je vais fumer ou je prends mon téléphone, etc. Tu sais, j'ouvre la porte tellement fort, tu sais, quand tu veux cacher un pelle, là, tu vois, tu tousses fort, tu vois. Ouais. Tu vois, tu peux, etc. Je fais la même chose, j'appuie fort, je retire les clés en même temps, je laisse la porte entrouverte et je commence à tailler. C'est pas mes potes, ils me suivent pas. Ils restent à l'intérieur avec les deux mecs supposés et ils me regardent, tu vois. Et je me dis, frérot, en fait, faut tailler là, tu vois. Si on reste, on est dans la merde, tu vois. Foutu pour foutu, je me taille, je commence à taper mon petit footing à l'extérieur, tu vois. Et non, vraiment. En fait, foutu pour foutu, je me dis, de toute façon, quitte à ce que j'y perds, tout le monde va y perdre, tu vois. Pourquoi? Parce que pour toi, tu viens de faire une dinguerie, là? En fait, frérot, je viens de leur prendre les clés, tu vois. Eux en gros, je t'explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme eux, ils nous ont fait perdre du temps dehors, moi, je me suis dit, frérot, la caution, vous n'allez pas l'avoir et les clés non plus, tu vois. Frérot, j'ai commencé à câbler, j'ai pris les clés, je commence à tailler dehors, commence à taper mon meilleur sprint, tu vois. Parce que toi, tu disais, mes potes, ils vont capter que j'ai tout ça en prenant les clés, Exactement. ils vont me suivre dans mon délire, d'accord? Et en plus, il y avait des signes en mode, ouais, suivez tout ça, suivez. Frérot, il y a rien qu'à suivre au final, ils sont restés, tu vois. Donc pendant que je tape mon sprint, j'entendais, oh ouais, reviens, oh. Je sais, c'est quoi ça? Je me retourne, le frérot, il commence à lâcher son meilleur sprint sur moi, tu vois. Le rebeu. Ouais. Il tape son oh, reviens ta grand-mère, tout ça. Je commence à paniquer un peu. Frérot, je la regarde comme ça, je rigole. J'attends qu'il me rattrape un petit peu. Frérot, je lâche mon meilleur sprint, je le trace, tu vois. Bon les refs, si je meurs, il y a des mecs là-bas, là, ils veulent ça. Ils sont juste là-bas, là. Et c'est la merde, hein. Pendant ce temps-là, Je rigole, les amateurs, on est en guerre 5. non, frérot, je te jure, je pensais que je suis dans mon monde, tu vois, laisse tomber. Frère, on en arrive à là, poursuite, etc. Le frérot, il commence à bifurquer vers le Aldi, tu vois. Je me dis, oh la dinguerie, il va récupérer sa voiture, il va commencer à me pourchasser en voiture, tu vois. Je me dis, vas-y, trop smart, tout ça. Je vais le tracer, je prends des sens interdits, jamais il me suit, tout ça, tu vois. Je me croyais trop smart dans ma tête, tu vois. Au final, je cours comme un débile, tu vois. Je reçois un appel de mes potes. Ouais, Younes, t'as fait une grosse dinguerie, ils sont pas contents et tout. Là, on est en Algérie en train de leur donner la caution, frérot. Faut vraiment que tu leur rendes les clés, c'est la merde, tu vois. T'as tout niqué, en gros, tu vois. Mais pourquoi ils changent tout le plan? On rend leur les clés. C'est une bonne question, même moi, j'avais pas compris. Je te jure, j'avais pas compris. Je leur dis, ouais, j'arrive, tout ça. Rien du tout, frérot. Je raccroche, cache, j'appelle les flics. Tu vois, je me dis, on a les 2 clés. Les flics, ils arrivent, on règle ça et voilà, bonne chance, tu vois. J'appelle les flics, frérot. J'attends devant et tout. Il se passe rien. Eux, je les vois en train de marcher, en train de monter jusqu'au Aldi pour récupérer la caution et revenir. Toujours pas de flics. Attends, eux, tes potes. Mes potes et les 2 mecs. Mais pourquoi ils sont avec ceux qui doivent rendre la caution et ils partent chercher la caution? Ils veulent re-rentrer à l'appart pour prendre la caution? Non. En fait, la caution qu'on avait de eux, en gros, c'était les 1000 euros. Et on les avait laissés dans la voiture, si on sait jamais, ça part en couille, etc. D'accord, ok. Donc je les vois revenir, etc. Et je me dis, ça y est, c'est fini, en fait. Eux, ils vont entrer dans l'appart, on peut plus rien faire, tu vois. Parce que moi, j'avais dit à la police comme quoi il y avait une altercation à l'extérieur, tu vois. Ok. Ouais, tes potes, ils ont flopé. Non, ils ont flopé de fou. Et frère, à l'extrémisme, frérot, je vois un camion de police qui arrive et tout. Eux, tu vois, je les vois commencer à rentrer dans l'entrée, je les vois arriver en balle et tout. Un mec vraiment balèze, musclé et tout. À côté, un collègue, frérot, tout fin comme ça. Tiens, un peu physique de Grim Cujo, tu vois. Genre vraiment tout fin. Ils sortent de la voiture en balle. Oh, ils sont où et tout, il se passe quoi? Moi, je lui dis, frérot, ils sont là, etc., let's go et tout. L'autre, il va garer le camion, tu vois. On court à 2, mais frérot, j'étais un peu pas trop serein, tu vois. Le mec, il est tout fin, tout ça. Il me dit à tout moment, genre, ça part en couille, je sais pas si on survit, tu vois. Ouais, mais le mec balèze aussi. Il était en train de garer la voiture, à l'extérieur, tu vois. Ok. Il était en train de garer, parce que c'était un gros camion, tu vois. On arrive dans l'entrée et tout. Frérot, on rentre et tout. Personne. Choqué, etc. Le mec, il me fait, mais c'est où l'attaquation et tout? Je lui dis, c'est là et tout. Personne, etc. Et en fait, tu vois, avant d'arriver à la porte d'entrée, frérot, en fait, il y a une espèce de petit hublot et je vois une tête chauve, tu vois, parce qu'en fait, c'était un rebelle, je vois une tête chauve au loin. Je me dis, frérot, c'est lui, etc. Chopez-le, tu vois. Le frérot, même pas 2 secondes, frérot, il déballe sa matraque télescopique. Il la sort comme ça, frérot.
Il commence à avancer, etc. Et en fait, quand on ouvre, en fait, c'était un frérot qui faisait le ménage, tu vois. En fait, il y avait juste un mec qui faisait le ménage et bon. Dans leur habit? Non. En fait, tu vois, dans le couloir, tu sais, les mecs qui font les ménages dans le bâtiment, etc. Tu vois. Ah, d'accord. Ouais, il y ok, avait un mec, ok. etc., tu vois. Mais là, vous n'êtes pas dans l'appart encore là. Non, pas du tout. En fait, l'appart, il est fermé, tu vois. Mais ça veut dire qu'un des deux rebeux était chauve, vu que t'as vu un chauve. Ouais, en fait, il y avait un chauve et l'autre, il fait. En fait, il y avait un pote grand et un pote un peu chauve, tu vois. Alors, une histoire, elle est très claire, elle est pas très claire. L'histoire, c'est les Looney Tunes, frère. Attends, en fait, du coup, ça fait partir en bavure policière sur un mec qui faisait le ménage, toi, tranquille, dans le bâtiment, tu vois. Au final, tranquillement. ouais, au final, le frérot qui garait la voiture, là, le mec balèze, il nous rejoint, sous l'altercation, etc. Je lui dis, frérot, ça se passe là. Il me regarde, il me fait, où ça, frérot? Tu vois, je lui montre la porte de l'Airbnb, du coup, de l'appart, tu vois. Et il me fait, ah, frérot, c'est mort, nous, il nous fait un mandat et tout, on peut rien faire, tu vois. En gros, on était bloqués dans le couloir, enfin, 3 cons dans le couloir, on était totalement bloqués, tu vois. Je sais pas, je pète un câble, je me dis, ils ont pas les clés, j'en trouve la porte, frère, je la claque comme ça, frère. Genre, je l'entrouve vraiment comme ça, de panique comme ça, je sais pas, je l'entrouve, je me dis, niqué pour niquer, je l'ouvre comme ça. La tête du chauve, elle passe comme ça, elle me regarde, en mode, ah, t'es revenu en plus, t'es mort, tu vois, je vais te niquer. Il ouvre, tu sais, il y avait une espèce de chaîne, tu vois, qui bloquait la porte pour l'entrouvrir. Ouais. Il ouvre la chaîne, c'est pas, il y a une brigade qui rentre en même temps, il panique, il commence à vouloir refermer la porte, je mets mon yep. Je bloque la porte, frérot. Looney Tunes, vraiment de fou. Hein. Je bloque la porte, frérot. Il me regarde comme ça, et il appelle son pote. Frérot, reviens, c'est la merde et tout, c'est la haisse, etc. Tu vois, genre, viens m'aider à fermer la porte, tu vois. La brigade arrive, ça m'attrape par le callback, ça me jette en arrière, ça me dit, laissez faire les professionnels. Il y a un vieux qui se met devant la porte, du coup, le mec, il finit par fermer la porte. Il fait, frérot, on t'a vu, on sait que t'es à l'intérieur, ouvre. T'entends au fond, t'entends. Bon, moi, du coup, on m'a déjecté dans le fond du couloir. Parce que toi, frérot, quand ça t'attège, ça t'a dit, ouais, laisse faire les pros. Ouais. Et ben, toi, vu que tu tenais la porte, bah lui, il a eu le temps de fermer la porte. Exactement. Mais c'est les Looney Tunes. On me jette au fond du couloir. Du coup, j'ai aucune vision de ce qui se passe. Et j'entends, vous avez pas le droit, vous avez pas de mandat, vous pouvez rien faire, etc. Et lui, il va au full bluff. Écoute, on t'a vu, etc. C'est soit tout, soit on défonce la porte. Du coup, il se passe ça. Pendant ce temps-là, je sais toujours pas où sont mes potes. Parce que je sais pas si t'as oublié, j'avais des potes de base, tu vois. C'est vrai. Aucune nouvelle de frérot, je sais pas du tout où ils sont. Soit ils sont séquestrés, soit ils sont morts, frérot. Donc aucune idée, tu vois. En plus, t'as toujours le petit zinc qui t'attend. En plus, mais bon, ça devient un détail maintenant, tu vois. Donc moi, je finis dans le couloir, frérot, menotté. Et c'est pas, il y a une autre brigade qui passe encore. Ça rentre dans l'appart et tout. Je sais pas ce qui se passe, frérot. Moi, je suis juste monté dans le couloir comme un bouffon. J'ai aucune vision, tu vois. Je suis entouré de flics. Il y a une brigade qui passe. Il y a une autre brigade qui passe avec des chiens. Je me dis, mais wesh. Dinguerie, frère. Pour moi, en fait, dans ma tête, c'était mode, ils sont morts, tu vois. Enfin, une dinguerie. J'imaginais le pire, tu vois. Il y a une brigade qui passe et on m'appelle. Ouais, faites venir le mec là-bas, là. Tu vois, on m'appelle, on me remet devant l'entrée. Tu vois, en gros, la porte est entrouverte, d'accord. Je vois le salon, je vois, il n'y a personne. Je me dis, ça y est, c'est fini, tu vois. Genre, voilà, il s'est passé une dinguerie, c'est fini. Il y a un petit qui arrive, taille de, je sais pas, Sarkozy, on va dire, pas loin, tu vois. Il me regarde comme ça. Il fait, frérot, t'as 1 minute pour me raconter, sinon, vous allez tous finir en cellule ce soir. Je raconte, ouais, non, vraiment, je raconte, etc. Il comprend rien. Dès que mon histoire que j'ai racontée, j'essaie de résumer. Ouais. Il comprend rien, frère. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur ça. Dans le chat, ils sont beaucoup à pas avoir compris, mais je vais résumer juste après. Ouais, moi, j'ai tout compris en tout cas là. Ça marche. Du coup, j'essaie de lui résumer, etc. Il comprend R. Il me regarde en mode force à toi, frérot. Il commence à tailler. Je lui dis non, etc. Je lui explique en 2-2. Il me dit ok. Il me dit, tu vois, il me dit reste là, on va s'en occuper, etc. Il finit par rentrer. Il se passe des choses. Je comprends toujours R. Je finis en garde à vue. Wesh. Oh, ça, toi, c'est pas fini. Je suis dans le garde-à-vue, je comprends rien, frérot, je suis noté, je sais pas où sont mes potes, etc. Je te jure, c'est vrai. Le petit Zach de 6 ans, Miskin, il veut un bol de céréales depuis 8 heures du bar. Il est très à tout moment, il a mis l'appart en feu, je sais même pas ce qui se passe, frérot. Non, vraiment, laisse tomber. Et je suis dans le garde-à-vue, etc. Et pendant que je suis en cellule, du coup, je vois mes 2 potes qui passent, tu vois, en souriant et tout, eux, pas menottés, tranquilles, balais, tu vois, banal, tu vois, en train de marcher et tout. Et au final, tu vois, après le dépôt de plainte, ce qui se passe, c'est que du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont retrouvé du gîte à l'intérieur, tu vois. En gros, c'était des trafiquants, tu vois. Il y avait 5 kilos ou 10 kilos, je sais pas, de gîte à l'intérieur, tu vois. Des armes. Et, ouais. Et en gros, en fait, ce qui se passe au final, c'est qu'ils ont pensé que mes potes, c'était en gros les trafiquants, que eux, c'était les bicraveurs et que moi, j'étais client. Qu'en gros, moi, j'étais venu bicrave du shit. Enfin, j'étais venu m'acheter du shit, quoi, en gros. Voilà. Et au final, eux, c'était des repris de justice. Des mecs qui ont fait des go-fast, qui ont fait de la prison, etc. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est l'histoire qui s'est passée. Frérot, pitié, dis-moi comment t'es rentré chez toi et ton zinc, ce que tu lui as dit. Frérot, donc du coup, j'ai plus mon téléphone, tu vois, parce qu'il m'avait pris et tout. Frérot, je rentre, mon oncle il me dit, ouais, t'es où, tout ça? Frérot, je me fais savate. J'ai plus jamais regardé mon cousin depuis, tu vois, mais il va bien, c'est déjà ça.
Frérot, l'histoire, elle est Elle est incroyable. lunaire de fou, frérot. Elle va dans Je tous les sais. sens, Oui, mais j'ai oui, tout oui. compris. J'ai tout compris, je la raconterai au chat. Mais. Excuse-moi, moi j'ai tout compris. Ouais, Ouais, vas-y, en vas-y. vrai, fallait bien s'accrocher pour tout comprendre. C'est juste Ah, les histoires de c'était caution au début, c'était un peu c'était compliqué. Bah, en gros, pour résumer en gros la caution, en gros, il y a un mec qui avait pris l'appart. En gros, il leur a fait aux personnes qui sont en sous-location, il leur a pris une caution de 2000, tu vois, et il a disparu. Du coup, les mecs en sous-loc, ils voulaient pas partir sans récupérer leur caution, quoi. Du coup, le mec à qui appartenait Airbnb leur a dit: les frérots, moi je vous donne 1000 euros, vous avez perdu 2000, du coup vous perdez aussi 1000 euros, et voilà, c'est donnant-donnant, tu vois. Frérot, pour moi, le Renoir originel du truc, il doit prendre aussi dans Il l'histoire. s'est mis trop bien. Parce que non seulement c'est lui qui avait le salaire d'un appart, c'était même pas le sien. C'est vraiment ça. Mais en plus de ça, il accueille des gens ça comme. C'est peut-être qu'il est Exactement. complice et tout, j'en sais rien. Ah, j'en ai aucune idée, franchement, là j'ai vraiment le vide là-dessus, mais voilà, c'était mon histoire Mais du tes coup. deux potes, ils ont tellement floppé, frérot. Ils étaient à l'ouest. Frérot, ils ont tout niqué. Ils ont frérot. suivi aucun plan. Mais Je te jure. après, hamdoulilah, parce que vu comment ça s'est passé, bah ça devait se passer comme ça en vrai. Genre, Mais c'est ça. Au final, tout est bien qui finit bien, tu sais ce qui compte. Tu vois, mais ça aurait trop pas. Imagine, je serais passé par la fenêtre. À tout moment, j'étais plus là, tu vois. Je sais pas, tu vois, le frérot, il sort un gun, je sais pas, je suis mort, tu vois, j'en sais rien. ouais, les armes, c'est Ah chaud. oui, et du coup, en fait, mes deux potes, au final, où est-ce qu'ils étaient tout le long? Ils étaient dans l'appart, en fait. Ils ont pas bougé. Et ils les ont pas vus. Ils les ont pas séquestrés, ils sont restés dans l'appart, frérot, je sais pas, tétanisés, j'en sais rien. Ils sont restés dans l'appart tout le long. En fait, pendant que j'étais devant l'entrée en train de les regarder, en fait, eux, ils se faisaient noter dans le coin, voilà. Ce qui me tue, c'est la visite en GAV. Ils viennent avec les mains dans les poches, une petite brique de jus. Vraiment, vraiment. Et moi, j'étais en cellule en train de regarder comme ça, je comprenais pas, tu vois. Alors que c'est toi, de toute l'histoire, tu voulais rentrer. Et t'as tout compris, tu vois. Frérot, l'histoire, elle est Ouais, incroyable. Histoire de fou, je te jure. Younes, mon frérot, merci Ouais. beaucoup pour l'histoire. Pas de Je soucis. vais la résumer là tout de suite au chat. Là, c'est une histoire de fou. Ça marche, ça marche. Merci, Merci beaucoup, pour mon frérot. l'invitation. Merci, mon ref. Vas-y, à tout à l'heure. La famille, je vais tout vous expliquer. J'ai tout compris, mais en gros, pour vous la faire simple. Non, l'histoire, elle est archi drôle. Pour vous la faire simple, il y a Younes que vous venez de voir, il a un pote à lui. Ce pote à lui, il a un frère ou un cousin, je sais pas, qui a un Airbnb qui loue à des gens. Ok, vous allez sur l'appli Airbnb. Putain, on dirait que je fais une OP là. Vous allez sur l'appli Airbnb, vous louez un appart, vous y êtes. Vous pouvez louer un jour, 2 jours, vous pouvez même louer, je crois, une semaine, un mois, et c'est ce qui s'est passé. Du coup, lui, il avait un locataire, on va l'appeler Monsieur Chips. Il avait Monsieur Chips, et en fait, Monsieur Chips, il paye 2000 euros de caution, ok, pour l'appart. Comme ça, s'il y a un problème pendant la location de l'appart Airbnb et tout, bah, le propriétaire récupère 2000 euros, il tège Monsieur Chips et récupère son appart. Sauf que là, en voulant prendre des nouvelles de Monsieur Chips, il se rend compte qu'il n'a plus de nouvelles. Du coup, il se rend à l'appart et il se rend compte qu'il n'y a plus Monsieur Chips. Mais c'est Monsieur Ben et Nuts et Monsieur Pringles. Ok, du coup, c'est 2 nouvelles personnes, 2 rebeux, alors que le gars d'avant, Monsieur Chips, c'était un Renoir, il comprend rien. Il dit, bon, écoutez, je veux pas d'histoire. Le gars à qui appartient le Airbnb dit ça. Il dit, je veux pas d'histoire. Rendez-moi l'appart. La caution, vous me payez que 1000 balles, un truc comme ça. Et c'est tout. Sauf que eux, ils sont en mode squatter. Ils veulent rester dans l'appart. Ils donnent pas de nouvelles. La caution, ils veulent pas la payer. Et voilà. Du coup, en fait, le gars à qui appartient le Airbnb, il est désemparé. Il en parle à son cousin. Son cousin, du coup, il dit, t'inquiète, je vais régler ça, frérot. Il appelle Younes, le gars que vous avez devant moi. Il lui dit, frérot, faut que je te mette sur un coup. Faut qu'on récupère l'appart de mon zinc. On n'arrive plus à y accéder, il y a des squatteurs dedans, tout ça, tout ça. Et du coup, eux, ce qu'ils comptent faire, c'est y aller, récupérer juste 1000 euros de caution au lieu des 2000 initiales, et les clés. Comme ça, en gros, vas-y, vous avez fait n'importe quoi, vous êtes des sous-locataires par rapport à Monsieur Chips. Vous êtes des sous-locataires, rendez-nous juste l'appart, payez 1000 balles de caution, on n'en parle plus, c'est bon, c'est réglé. Et eux, en fait, ils voulaient rester dans l'appart absolument. Il a rien compris. Je jure, c'est pas ça. Mais frérot, j'ai l'impression que je vais regarder la rediff là. Et du coup, mais pourquoi je raconte 2 fois l'histoire? Bah oui. Eh, regardez la rediff, faites pas chier, c'est tout. La famille, on va accueillir l'histoire suivante. Bon frérot, ça va quoi? Tranquille. Putain, j'ai fait 3 OP gratuitement, je suis dégoûté. Oh là là. Mon frérot, ça dit quoi? On est là, tranquille, on vient de manger. Merci d'ailleurs pour, Ça va, pour la c'était bon? petite pizza. Ouais, c'était bien bon. Avec plaisir, mon frérot. Mon frérot, rassure-moi, t'as un peu écouté l'histoire d'avant? Ouais, T'as compris 2-3 en trucs? vrai, carrément, j'étais grave derrière lui parce que ça se voyait, il était un peu stressé, tu vois. Du coup, on était grave en mode full bienveillant. On a grave compris en vrai. Ok, ouais, franchement, C'est j'ai juste tout fallait compris. connecter ses neurones et. C'est ça. Et fallait Franchement, c'est comprendre. une heure où on a un peu
On est fatigué. KO, t'as vu, je comprends. Je comprends, il y en a, Mais- tu sais, ils se mettent le live sur le teco et au final, Ouais. ils écoutent à moitié l'histoire, mais non, en vrai, ça va, c'était Ouais, franchement, en me concentrant bien, en Ouais. lui reposant bien les questions que Ouais. je voulais, j'ai tout compris. c'est normal. Mon frérot, t'as quel âge? Tu viens d'où? Tu fais quoi un peu dans la vie? Du coup, j'ai 20 ans, j'habite sur Paris maintenant et je suis en école de mode sur Paris, du coup. Ok, ça va, ça Ok. se passe, ça te plaît? Ouais, en vrai, ça tue. Ok. Paris, Tu fais tes propres saps, tout ça ou tu fais Ouais, quoi dans la vie? ouais, on commence, tu vois, tranquillement, mais on commence en vrai. Objectif, créer sa marque en vrai, mais Ça, c'est lourd, frérot. ouais, c'est lourd. ce serait vénère. Franchement, dans mon Explorer Insta, il y a grave des marques un peu indé sur lesquelles je Ouais. suis. Et je vois les coupes, tu sais, les patrons, tout ça, c'est C'est des ça, coupes de c'est fou. trop vénère. En fait, c'est ça, moi j'aimerais créer un truc où en mode, tu trouves la coupe parfaite qui taille, parce que pantalon, Exact. c'est grave dur, t-shirt sur certaines morphologies et tout, c'est Ouais. dur, du coup, créer des En trucs plus, un peu- moi, j'ai changé de ouf dernièrement. Enfin, j'aime bien les hauts, pas courts, mais Je capte le délire. Ils arrivent à la taille, un peu Ouais. en dessous, tu vois. Ouais, Enfin, je ouais, capte. un peu à la taille, Ouais. mais un bas archi large qui je tombe l'ai- sur la paire en et soi, tout. c'est Je préfère me saper ça comme. ouais, normal. T'es à l'aise de ouf dedans et tout. C'est trop tranquille, un petit joke tranquille. Mon frérot, on va écouter ton histoire. C'est Mais je pas- crois que t'as des fans dans le chat. Carrément. Ça dit, il est trop beau, le basket, il est bien bon. Parce que t'as Il est Gaëtan. carré. Il est carré, le basket. Mon frérot, on écoute ton histoire. Alors déjà, je te mets un peu de contexte. Moi, je t'ai dit, je suis à Paris maintenant, mais de base, je suis de Toulouse. Donc l'histoire va se passer à Toulouse, elle se passe il y a 2 ans. Ok. Et du coup, faut savoir que j'habitais pas à Toulouse même, j'habitais dans une petite campagne à côté de Toulouse. Ok. Donc en fait, arrivé après mes 18 ans, moi je voulais grave mon indépendance. Du coup, j'ai décidé de prendre un appart à Toulouse même, dans le centre-ville. Donc au final, j'ai mon appart. Et mon appart, il était normal. Il avait juste une caractéristique qui est assez importante, c'est qu'il avait le verrou à l'envers. Genre, c'est-à-dire, au lieu de le fermer, tu sais, c'était les verrous qui se tournaient. Au lieu de le fermer vers la droite pour le fermer, il fallait tourner vers la gauche. Il était à l'envers. tu vois. Attends, le verrou, tu veux dire Pour fermer la porte à avec clé. le truc en métal comme Ouais, ça tu sais, le truc que tu tournes, tu vois, la petite roue, ben, elle était tournée à l'envers en bizarre, et du coup, tu devais tourner à l'envers pour fermer la porte. Bref, c'était une vraie galère à chaque fois. Je Ok. comprenais rien comment il fallait fermer. Mais du coup, l'histoire, en fait, elle va pas se passer dans mon appart. En fait, on a Lucas, qui est un très bon pote à nous. Il nous prête son appart pour à peu près 1 mois parce que lui, il part en vacances. Et du coup, l'histoire, elle va se passer avec Guillaume et Samy. Et moi qui m'appelle Samy aussi. Du coup, il y aura 2 Samy et Guillaume. Du coup, là, comme ça, les gens, ils comprennent bien, tu vois. Carré. Et du coup, là, il y a un soir où on dort chez Lucas. Et on sort de soirée. Et du coup, on rentre vers, allez, 3-4 heures chez Lucas, tu vois. Ok. Genre, chez Lucas, faut savoir que c'est un tout petit appart. Il y a vraiment un lit de place. Et après, c'est ghetto. Soit tu dors sur un tapis, soit tu dors dans un sac de couchage. Vraiment, tu te démerdes avec ce qu'il y a, tu vois. Frérot, rappelle-moi, Lucas, il est pas là. Non, il est pas Vous là. avez Il que est son parti appart. 1 mois. On a juste les clés de son appart. Ok. On est 3 poteaux dans l'appart, tranquille, tu vois. Ok, je capte. Rentrée de soirée, on était juste KO, on avait envie de dormir. Du coup, on arrive dans l'appart et il y a un lit de place. On est 3, comment on fait? Du coup, on se regarde en mode, tu vois, les 3 Spider-Man qui sont comme ça, en mode, qui va aller dans le lit, tu vois. Bon, au final, le bon samaritain que je suis, je laisse le lit de place. Au final, je me retrouve vraiment dans un sac de couchage qui se trouve devant la porte de chez Lucas. Ok. Frérot, sinon, il y avait une dernière solution. Ça dort tous les 3 en saucisse. sur le Carrément, lit. tu vas vois voir que dormir tous les 3 en saucisse dans le lit, ça va arriver dans pas si longtemps que ça. Tu vas voir, Ok. tu vas comprendre pourquoi. Ok. Parce que là, tous les soirs, vous allez vous décider à. Mais en fait, carrément, il y a des soirs où j'allais chez WAM, je leur laissais l'appart, Ah oui. ou inversement. Parce Ah oui, parce que t'as ton appart c'est à ça, Toulouse. moi j'ai encore mon appart, mais on se dit, vas-y, on est 3, on gaulerie, on se met dans l'appart à 3, tu vois, genre, Ok. genre voilà. Et du coup, je me mets dans le sac de couchage qui est vraiment en mode face à la porte. En mode, le sac de couchage, toi, t'es la porte, je suis face à toi, tu vois, vraiment dans le sac de couchage. Du coup, je dors et tout. Et là, je commence à m'endormir. Et premier réflexe que je fais avant de m'endormir, c'est je me lève, je check si la porte elle est bien fermée. Du coup, je ferme le verrou. Sauf que dans mon appartement, le verrou il était à l'envers. Erreur de fatigué de ouf. Je me dis quoi? Vas-y, c'est comme chez moi, je ferme le verrou à l'envers, genre. Bref, du coup, j'ouvre la porte comme un golemon, alors que je fais exprès justement de vérifier que c'est bien fermé, tu vois. Du coup, je m'endors. Et là, vers genre 4-5 heures après, j'entends du bruit vers la porte, tu vois. J'entrouvre les yeux, je vois une sorte de silhouette, tu vois. Mais vas-y, je suis phasé, je me rendors sur le coup. Je rouvre les yeux, tu vois, et là, je vois une silhouette qui ressemble vraiment à un humain, tu vois. Je me dis, je fais une paralysie du sommeil, je suis en plein rêve actuellement, tu vois. Donc au final, je me rendors, et là, je me dis, non, mais attends, mais il y a quelqu'un là, en fait. Je suis pas en train de dormir. J'ouvre les yeux, et là, vraiment, quand je te dis...
il y a un mec, il est vraiment debout face à moi, je suis comme ça. Désolé, frère. Vraiment, on se regarde en mode Oui. t'es qui, je suis qui. Genre en mode qui sommes-nous carrément, tu vois. Genre, qui sommes-nous, tu vois. Et du coup, vas-y, je le regarde et je suis vraiment éclaté, tu vois. Je suis vraiment entre le rêve, l'endormissement, du coup. Et carrément, premier réflexe que je fais, je me rendors. Je le regarde, je me rendors. Et en fait, premier réflexe que je me dis, c'est un pote de Lucas. Lucas, il nous laisse l'appart pour un mois, mais il se dit pas, ok, ils vont squatter chez moi tous les soirs, tu vois. Donc je me dis, c'est peut-être un pote de Lucas qui a le double des clés et qui vient en mode de dormir chez Lucas sans que Lucas nous ait prévenu, parce que vas-y, décalage horaire de Lucas, lui, c'était la journée quand on se couchait, il a peut-être eu son pote entre-temps, tu vois. En vrai, première chose que je me dis, je me rendors. Mais en fait, je me dis, ouais, mais il y a quand même un bug. Je vais regarder ce qu'il fait. Du coup, je suis allongé comme une saucisse sur le teco. Mais frérot, attends, on peut te cambrioler pépère. J'arrive, tu me vois. T'es qui? Je me rendors. Attends, mais il y avait quelqu'un, non? Tu te rendors? En fait, je me dis, le déni, c'est la meilleure des solutions à ce moment-là. Genre, autant être dans le déni, tu vois, c'est beaucoup mieux. Après, si t'acceptes pas la situation, ça crée aucun problème finalement. Ouais, C'est là, de ouf. Tu dis, au pire, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Il m'a pas attaqué quand on était en face-to-face, il y a rien, tu vois. Du coup, je me rendors, mais je me dis quand même, faut que je check ce qu'il fait. Je me réveille, je vois, il s'approche du lit de place où il y a, du coup, Samy qui est là et Guillaume qui est là. Il se rapproche. Je ferme les yeux. Et tu sais, comme les vidéos où à moi, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, le truc, il se rapproche de plus en plus. Et je ferme les yeux, je les rouvre. Et il se passe de plus en plus de choses. Je ferme les yeux, il s'avance. Je ferme les yeux, il est très proche. Je ferme les yeux, je rouvre. Il se met en caleçon. Wesh. Et du coup, là, situation où j'ouvre les yeux et vraiment, je suis en mode, il est en caleçon, mes 2 poteaux sur le teco. Et vraiment, là, je le vois de mes propres yeux parce que je me rendors pas. Cette fois, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Action de fou furieux. Il tape sur l'épaule de Samy. Il fait, décale-toi. Il fait, décale-toi. Samy, il ouvre les yeux et j'ai juré qu'il fait vraiment... Et il se décale. Et du coup, c'est là où ça vient qu'il y a le mec en caleçon, Samy au milieu et Guillaume sur l'autre extrémité. Mais du coup, à ce moment-là, je suis encore plus dans le déni parce que je me dis, vas-y, le mec, il est vraiment à l'aise pour le coup. Frérot, j'ai jamais vu un mec autant à l'aise de ma vie. Et j'ai juré qu'avec autant de culot et autant d'à l'aise, je ne pouvais que être serein dans la situation. Il n'y avait pas d'énervement, pas d'agressivité. Je lui ai dit, décale-toi, mais il s'est quand même mis en caleçon et tout, il veut dormir il s'est mis en mode, vas-y, je suis chez moi, genre, tu vois. Du coup, ça fait que, en fait, du coup, moi, j'ai appris la POV de Guillaume récemment, là, parce qu'on en a parlé. Et en gros, il m'a dit que la situation, il avait un peu vécu, lui aussi, parce que quand Samy s'est décalé, ça l'a réveillé aussi. Et du coup, il a pas trop calé, lui aussi, il était dans le déni. Et en fait, au final, lui, il a beaucoup plus de lucidité que moi. Et genre, il réveille Samy, il fait, Samy, tu le connais? Il se regarde. Il se regarde, il fait, non, frère, c'est qui? Désolé, frérot, je suis à 2 doigts de pleurer, je te jure. Du coup, il se dit vraiment en mode, il se regarde en mode, non, c'est qui, genre, tu vois? Guillaume, il me crie dessus. Moi, j'étais en train d'attendre que quelqu'un réagisse vraiment, tu vois. Des fois, on dirait que t'as un verre de terre dans les sangs. Mais vraiment. Je regarde un film de ouf. Et du coup, il me fait. Et là, il me regarde à moi, il me fait, Samy, tu le connais? Je dis, mais non, frère, je le connais pas. Je sais pas qui c'est le poteau, genre, qui est en calbar à côté de vous, genre. Moi, j'ai juste suivi, je me suis dit, vas-y, c'est un poteau de Lucas. Juste, il est à l'aise de ouf. Il se dit, Lucas, c'est un mode, c'est chez WAM aussi, tu vois, il s'est juste posé, tu vois. Ouais. Et du coup. Mais vous décidez à lui parler un moment? Attends. Et carrément, c'est là où on se regarde, on est là en mode. Les deux, ils sortent du lit, ils bondissent du lit, et là, on est près de la porte. Et on se regarde une seconde, et là, mais fou rire. Mais fou rire en mode mal de ventre, je me roule par terre. J'ai trop mal au ventre de la situation, mais le culot du mec, tu vois. C'est le mec qui lui a dit décale-toi. Ah, mais c'est ça. Et moi, ce qui me fait plus rire, c'est que Samy fait. Et qui se décale. Et qui se décale. Et du coup, bon, bref, du coup,
Ça fait, on est à l'entrée de la porte, et vraiment, mais quand je te dis, on tape un fou rire immense. Avec Samy, on est trop mort de rire. Et Guillaume, c'est lui qui a le plus de lucidité dans le moment. Et là, il commence vraiment à s'énerver. En mode, il commence à dire non, les gars, c'est du manque de respect pour Lucas. Il y a un boug, il est en caleçon dans son lit. Lucas, il connaît même pas. Il connaît même pas qui c'est. Genre, tu vois, les gars, faut faire quelque chose. Je repense au boucle à Guillaume qui dit mais Samy, tu le connais? En plus, il a dit 2 fois d'affilée. Parce qu'on est 2, Samy. Du coup, il a fait Samy, tu le connais? Il me regarde. Samy, tu le connais? Du coup, ça fait qu'on est à l'entrée. Là, Guillaume, il commence à avoir de la lucidité. Et il commence à aller vers le lit. Et il commence à vraiment s'énerver, en mode à le pousser, tu vois, en mode réveille-toi, réveille-toi, tu vois, t'es qui, genre, tu vois. Guillaume, il commence à vouloir tirer la couette. Le mec, il commence à râler en mode vas-y, rends la couette. Genre, il lui tire la couette, genre en mode rends la couette. Et là, je pense qu'à la régie, ils vont pouvoir mettre les vidéos. Parce que du coup. Il y a des vidéos. Il y a des vidéos. Incroyable, frérot. Incroyable. Du coup, voilà. Et avec Samy, on est mort de rire. Il a mode non, réveille-toi. Là, il s'énerve vraiment, il fait allez, on va chercher de l'eau. En mode il s'énerve trop, tu vois. Il est là. Et là, le mec, il se réveille, il regarde comme un golemon en mode t'es qui? En mode hey, pourquoi t'es chez moi? Tu vois, c'est ça. Du coup, voilà. Et le mec, du coup, vas-y, il comprend qu'il y a un problème. Et là, Guillaume, il s'énerve vraiment. Et on arrive à le sortir du lit, tu vois. Et là, il est à l'entrée de la porte. Et il commence à se parler, tu vois. Et là, à l'embrouille, Guillaume, il fait ouais, t'es qui, nanani? Qu'est-ce que tu fais chez nous et tout. Là, le mec, il fait je parle pas français. Genre, il dit en anglais, tu vois, il dit en anglais, je parle pas français et tout. Et du coup, il commence à y avoir une embrouille entre Guillaume et le mec en anglais. Nous, avec Samy, on était encore plus morts de rire. Guillaume qui s'embrouille en anglais avec un mec, on le connaît pas, tu vois. Du coup, on est morts de rire. Il y a une embrouille qui se passe en anglais, tu vois. Et là, Guillaume, il prononce un mot. Il fait police. Le mec, je sais pas ce qui lui est passé dans la tête, en mode flashback sur flashback dans sa tête. Il commence à remettre son pantalon en rapide. Il commence à courir dans les escaliers, le pantalon en train de tenir. J'étais en train d'entendre le mot police. Il descend les escaliers, il cavale. Et là, j'ai eu un moment de lucidité, je le course. Et du coup, moi, j'ai la situation où on est au 2e étage. Je course un mec qui a le caleçon à moitié à l'air, le cul à moitié à l'air, en train de tenir son pantalon dans l'escalier, en train de courir. Et en gros, il faut savoir qu'à l'arrivée des escaliers en bas, tu as 2 solutions. C'est soit tu vas à droite et ça y est, tu as gagné, tu peux t'enfuir, soit tu vas à gauche et tu vas te bloquer dans la cour des poubelles. Il arrive, il fait tac, tac, il dit allez, Hassoul, je vais à gauche. À gauche. Il rentre à gauche, il ouvre la petite cour, la porte se ferme. Vraiment, et en gros, du coup, ils m'ont expliqué, Samy et Guillaume, ils pouvaient voir la POV d'en haut, un PNJ. En mode, le PNJ, il avait bugué, la quête, elle marchait plus. Il était en train de toucher les murs. Qu'est-ce qui se passe? Il devait être suis-je? Ouais, vraiment. Comme ça. Et là, il capte qu'il est baisé. Et moi, je suis à la porte, et c'est une porte vitrée. Et là, on se regarde en mode... T'es baisé, gros. On est vraiment en mode face-to-face. Et là, je lui dis, ah, t'es con, toi. Et genre là, t'es débile. Et du coup, entre-temps, la police avait eu le temps d'arriver. Du coup, on fait où le... Ils me disent, ouais, il est où le mec? Le mec, il était ça comme sur la porte, en train d'attendre, en mode main sur les portes. Du coup, la police l'embarque. Ils viennent nous voir. Ils nous disent qu'en gros, c'est juste un mec qui s'est trompé d'appart. En fait, il était juste bourré sa mère. Genre, c'est tout ce qui s'est passé. Mais frère, on dirait qu'il était recherché par Interpol. De ouf. Non, mais il y a un souci. Vraiment, trop bizarre. Le délire presque à ça de se cacher chez nous. C'est pour ça qu'il il était autant à l'aise. En fait, il était recherché. Il s'est dit, vas-y, je fais comme s'il n'y avait rien. Et au final, je me cache chez les gens. Okay. Et au final, petite anecdote drôle. Samy l'a recroisé 2 mois après dans Toulouse. Parce que Toulouse, en vrai, c'est une grande ville, mais c'est super petit dans le centre-ville. Il vient le voir. Il lui dit... mais je te connais, toi. C'est toi qui t'es incrusté dans notre appart. Et là, il fait dans son meilleur français. Ah non, on se connaît pas. Non. Et en fait, il nous avait entourloupé depuis tout ce temps. Et en fait, cet enfoiré, il parlait français. Et il a grave voulu vesquer Guillaume en lui faisant croire que du coup, il s'est dit, ouais, c'est des petits jeunes, ils vont pas parler anglais. Ah ouais. Ils ont commencé à vouloir débiter quelques mots qu'il avait dû apprendre sur Duolingo, l'appli pour... Ce gars, il est trop dangereux, frérot. Vraiment. Il était en train de boire sa meilleure bière dans son bar avec ses potos. Et au final, du coup, Samy, c'est dommage, on l'a pas, mais il avait réussi à prendre un selfie
selfie avec lui qu'il nous avait pas envoyé. Ah, en mode tout est bien qui finit bien. Ah bah tout est bien qui finit bien au final. Frérot, tu sais que c'est la meilleure histoire, toute radio des terres confondues que j'ai entendue. Carrément, ça m'a donné de l'atout, frérot. Frérot, l'histoire, elle est incroyable. Ouais, en vrai. Et franchement, de ma vie, j'entendrai jamais un plus grand culot que Vraiment. Merci beaucoup. Et tu sais, dis-toi, si cette histoire, je l'avais oubliée. C'est juste en regardant les lives et les vidéos, j'ai vu qu'il y avait un lien. Je me suis dit, ah, mais attends, mais je crois qu'on a une histoire à raconter, tu vois. J'ai envoyé petit script et au final, maintenant, on est là. L'histoire, elle est incroyable et je suis choqué de la vidéo. Parce que... Après, c'est dommage parce qu'il y a une vidéo, mais un peu trop compliquée, elle est un peu longue. À mode où je me filme, je suis en mode fou rire en train de me rouler par terre. Le mec, il est ça comme en train de dormir en calbar dans le lit. Du coup, voilà. Et l'histoire, elle est incroyable. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi. La famille, on va passer à l'histoire d'après. On se voit sûrement après. Vas-y, ouais. Je crois qu'il reste une histoire carrément et on se voit juste après. La famille, c'est l'histoire la plus drôle que j'ai entendue de ma vie, je crois carrément. Wallah, j'avais les larmes aux yeux. Les réactions qui s'enchaînent, on dirait vraiment, ils sont dans Scooby-Doo. Le fait qu'il se réveille et dit « Mais Samy, tu le connais, toi ?» Alors qu'il roule juste à côté. Plus le fait que ça le regarde, la POV vue du ciel, il est dans la cour, il est ça comme il regarde autour de lui. Ah putain, j'ai le nez qui coule carrément. On va accueillir l'histoire d'après. On va accueillir l'histoire. En fait, ça me rappelle, je sais pas si vous avez connu la chaîne YouTube de Bat et Gaël, mais ça me rappelle grave un sketch 2. J'imagine grave cette DA-là, ça me tue de rire. Vas-y, Amino, on accueille. Oui, ça va quoi, frérot? Oui, je suis tranquillement. Alhamdoulilah, mon frérot. Ça va, t'as plus graille? Bien graille, hein. Alhamdoulilah. Mon frérot, je te demande pas de te décrire vu que t'es masqué. Peut-être tu veux pas qu'on sache qui t'es. Juste, tu fais quoi dans la vie de tous les jours? Je travaille. Même ça, j'ai pas envie de le dire. Ok, mais tu travailles. Je travaille dans le social, on va dire. Dans le social et dans l'éducation. Ok, ça marche. Bah écoute, mon frérot, t'aimes quoi juste dans la vie? Comme Moi, ça, j'aime bien quoi? J'aime bien voyager, jouer à la play. C'est quoi le meilleur pays que t'aies fait? Pour l'instant, j'en ai pas fait beaucoup, mais je suis algérien, donc l'Algérie. 7-8 fois, non? Ouais, l'Espagne, mais c'est pour aller au bled, ça compte pas. Pays que j'ai fait la Turquie, j'aime bien, c'est pas mal. Ah, c'est beau là. On graille bien là-bas. Ouais, c'est magnifique. Le... Alhamdoulilah. Bah écoute, mon frérot, on va écouter ton histoire. Juste essaie de bien mettre le micro devant Watt, comme ça on entend bien. Comme ça? Wesh. Ouais, voilà, comme ça plutôt. Ouais. C'est bon? Tu le rapproches comme ça, ouais, parfait. Ok. Donc, mon histoire, elle commence. Donc aujourd'hui, déjà, j'ai 19 ans. J'habite en banlieue lyonnaise. Et Frérot, il y en a un, il a dit « Oh, le Lyonnais cramé ». Je sais pas comment il l'a su. Avant que tu dises, hein, banlieue non, lyonnaise. moi, je suis en survêt, Lacoste, les lunettes. C'est fiché. Vas-y, on Donc, t'écoute. banlieue lyonnaise, j'ai 16 ans quand se passe l'histoire. Là, je vais bientôt avoir 20 ans, donc ça fait 3 ans, 4 ans. Et je suis en première fin d'année. Genre, c'est en juin. Donc, j'arrive en première et je sais pas pourquoi, j'ai un peu d'argent, c'est la bourse, tout ça, c'est les débuts. Et avec mon argent, au lieu d'en profiter, d'acheter un bon truc, je sais pas pourquoi, j'ai acheté un airsoft. Parce que quand j'étais petit, j'aimais bien les pistolets à billes, du coup, j'ai acheté un airsoft. Et un airsoft, Ça tire les billes de peinture, non? non, airsoft, Ah non, billes c'est air comprimé. un peu de plomb, air comprimé, bien dangereux, tu vois. Ok, ouais. Donc moi, j'achète ça, sauf que moi, je vas-y, tranquille, c'est rien, on sait jamais... Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, en fait. Donc je l'achète, et du coup, dès que je le reçois et tout, j'avais tellement pas d'argent que je l'ai mis en point relais. Je vais même pas payer la livraison à 4,99. Donc je vais en point relais, je le récupère juste après les cours. Je reçois mes potes direct. Donc je prends le pistolet, je reçois avec le pistolet, je reçois des munitions et je reçois des cibles en carton. Je fais quoi? J'y vais, je prends les cibles en carton, on les met sur des murs en béton dans un endroit un peu isolé vers un quartier. Du coup, je me dis, ouais, comme dans les films et tout, NCIS, tout ça, ça tire. Genre, je me suis dit, pas besoin de payer les camps, je sais pas quoi, là. Je tire avec. Donc, je tire et tout. Premier jour, je suis refait. Je suis content de mon achat, je sais pas pourquoi, je suis un gamin, quoi. Et ça, tu fais ça tout seul ou t'as un sahab avec toi? Non, je fais ça.
je fais ça avec mes sables quand même. Ah oui, ouais, ouais. Je me suis mis dans la merde, mais on était ensemble, donc tranquille. Ok. Donc, premier jour, tranquille, on est que deux, on s'amuse un peu et tout. Allez, on rentre, le lendemain, il y a cours, tranquille. Donc, le lendemain, je retourne à l'école, mais je pense à une chose, rentrer avec mon pistolet à billes. Jouer avec, aller au même endroit et retirer. Ça m'appelle là. Donc, c'est pas. Je refais le même endroit, et c'est vers un quartier, c'est. Banlieue lyonnaise, c'est juste à côté d'un quartier. Il y avait des bâtiments en construction, ils étaient sur la fin, du coup, il y avait 2-3. Genre, il y avait 2-3 habitants, mais ils venaient d'emménager, du coup. Ok. Mais c'est pas vrai, c'est à la sortie du quartier, donc c'est un peu pépère. Donc moi, je reviens au même endroit, et c'est un peu en face du bâtiment, mais c'est un champ. Donc je tire. Et quand je tire, tranquille, il se passe rien. J'entends des sirènes au loin de police. Et on était 3 à ce moment-là. J'ai appelé quelqu'un d'autre, genre. Frérot, on est d'accord, les tirs, ça fait un bruit, t'as les fous. Ouais, ça fait un bruit, t'as les fous. On dirait un truc dans Hitman, ça fait... Ah piou. oui. Genre, ça fait vraiment des dégâts. Et même, c'est puissant, ça fait l'impact, le bruit de quand ça tire, plus l'impact, ça fait 2 fois plus de bruit. Ouais. Et donc, t'as vu, j'entends des sirènes au loin. Et je me dis, ouais, moi, de toute façon, j'ai qu'un pistolet à billes. Je me dis, à côté, il y a des quartiers. Il se passe tout le temps plein de choses. J'ai l'habitude d'entendre la police. Je me dis, ouais, tranquille, c'est pas grave, c'est pas pour moi. Mais sauf que moi, j'ai été dans une impasse. Et c'était une impasse, vu qu'il y avait des travaux, il y avait des trucs de terre autour, des montagnes de terre. Ok. Et du coup, moi, je regarde derrière tout ça, je peux rien voir. Du coup, je fais quoi? J'entends plein de sirènes. Je me dis, j'espère que c'est pas pour moi quand même. J'ai qu'un pistolet. Par précaution, je range le pistolet. On sait jamais. Je me dis, tout peut arriver. Et je vais au bout de l'impasse, parce qu'il y a des rues perpendiculaires. Je tends ma tête comme ça à la rue perpendiculaire. C'est pas. Je vois, il y a plein de police. Mais genre, des camions, des motos. Plein de Arrêtez trucs. devant Watt. Genre, non, ils sont en train de venir, mais à fond. Et moi, je suis au bout de l'impasse. Et genre, en vrai, moi, je me disais quoi? Je me disais, ouais, il y a la police, je cours, je sais pas, moi. J'étais tellement stressé. En gros, j'avais peur, moi. Je me suis dit, ouais, j'ai Ouais, c'est impressionnant en plus, tu vois. C'est pas qu'une Impressionnant de fou. voiture. Je vois tout et j'ai jamais vu autant de police pour moi, genre. Donc je fais quoi? Moi, je suis dans l'impasse, genre déjà, ils sont là, à Meshab. Personne bouge. Mais en fait, c'était trop tard, ils étaient déjà tous là. Donc je vois la BAC, la nationale, municipale, motard, un gros chien. En 2 secondes, ils sont tous sortis. Ils sont comme ça, mais on est 3, hein, et ils sont tous en train de nous braquer. La BAC, tout ça, ils nous braquent avec des vraies armes, genre c'était pas des airsoft. Ils nous braquent, ils nous disent, ouais, les mains en l'air, tout ça et tout. Moi, je suis là, j'ai 16 ans, j'ai vu ça que dans les films, ou enquête d'action à la limite, quand c'était le GIGN. Ouais. Là, je fais quoi? Du coup, moi, je lève les mains, j'ai peur, je fais plein de pipi. Donc, je lève les mains, et ils me disent, ouais, est-ce que vous avez une arme, tout ça? Moi, je l'ai rangé dans ma poche. Mais je sais pas, je me dis, ouais, je vais dire non, et ils vont partir. Et du coup, je dis non. Et mes potes aussi disent non, vu qu'ils ont rien. Et en fait, du coup, ils disent, attendez, on va vérifier et tout. Le chien, il aboie, il vient vers nous, tout ça. Le chien, il m'a fait plus peur que l'arme, c'est trop grave. Ils lui mettent la muselière à ce moment-là? Mais quel Bah oui. muselière? T'es en train d'aboyer comme un fou, le chien. Je faisais trop peur. J'ai pas vu de muselière, moi. Il avait la bouche grande ouverte. Il était debout, bizarre. Après, moi, j'étais un peu loin de lui, heureusement, en 3-4 mètres. Mais ça va. Ok. Donc, il commence, il nous fouille. Et du coup, moi, dès que je vois qu'ils vont me fouiller, je lui sors. Je lui dis, vas-y, c'est bon, on perd de temps. Ouais, c'est bon, j'ai un pistolet à billes. C'est bon, je vais repartir, c'est à billes. Donc, je fais quoi, moi? Je lui sors. Et je vois, il commence, il me plaque contre la voiture, tout ça. Genre, ça rigole pas, quoi. Ouais, en gros, t'as un pistolet, mais non. Il commence à tirer avec, il voit ce que c'est et tout, il comprend. Et il regarde la limite autorisée, il voit que c'est un petit peu au-dessus. Moi, je savais pas. Et ça, il évalue ça comment? Je savais même pas que ça testait. Enfin, je sais même pas si c'est légal, les armes d'airsoft. Genre, dans en la rue. gros, je crois, au-dessus de 2 joules, genre, c'est la puissance, Ouais, c'est illégal. ok. Et moi, je sais pas pourquoi c'était un 3 joules. Ok. Ouais, comme par hasard. Donc, je fais quoi? Je me dis, non, je vais pas aller en garde à vue et tout. Impossible, j'arrive pas à réaliser. Je me dis, ouais, mes parents, ils vont me tuer. Pourquoi je vais faire ça? Donc, je fais quoi? J'attends et tout. Je me dis, ils vont me relâcher. Du coup, je demande au policier, ouais, vous allez m'emmener et tout? Il me dit, bah ouais et tout. Genre, c'est cher évident pour eux qu'ils vont m'emmener. Ok. Ils m'emmènent. Donc, je suis dans la voiture. Moi, première garde à vue. Je sais pas, moi, de base, j'étais à l'école. Je suis un mec normal. Je fais pas de trucs de fou. Je suis choqué. Donc, je fais quoi? Je prends un snap. Et dans la voiture, sauf que les policiers à côté de moi, ils l'ont vu. En gros, ils ont vu sortir mon téléphone et tout, et c'est interdit. Ils commencent à me crier dessus et tout, ils me prennent mon téléphone. Et sauf que moi, j'étais dans l'optique de me sauver. Je me suis dit, ouais, le commissariat, il était vers chez moi, genre, il était plus près. Ah, tu voulais taper une fuite encore? Bah ouais, bah moi, je me suis dit, parce que le lieu où j'étais, en banlieue,
C'était plus loin que chez moi. Et moi, Ok. j'habite au centre-ville de cette banlieue. Ok. Là, c'est dangereux si tu prends la chute, frérot. C'est... Ouais, mais du coup, je me dis quoi? Je me dis, ils vont me déposer, pour rentrer dans le commissariat, ils me déposent devant, et je vais me barrer en courant. Sauf qu'ils me prennent mon téléphone. Et moi, mon téléphone, j'avais mis toute ma bourse dedans. C'était un petit iPhone 11. J'avais un Samsung juste avant. C'était l'évolution. Je me suis dit, allez, tranquille, je vais aller en garde à vue. Au moins, je garde mon iPhone. Donc là, t'as accepté ton destin, là. Moi, j'ai accepté mon destin, et la sentence du daron et tout. Donc j'y vais, j'arrive en garde à vue, je suis tout seul. Sauf que j'entends sur le chemin, ouais, dégradation, je sais pas quoi. Je me dis, putain, je vais payer, je suis dans la merde. En plus, toi, tu tirais sur tes cibles encore, non? Ou sur le mur? Ah, j'irais sur des cibles, Ah oui, moi, sur les j'ai cibles. pas dégradé. Sur des cibles, on avait trouvé un vieux ballon de rugby, on l'avait mis comme ça, genre sur un plot. Genre, c'était Walker Texas Ranger. On tirait comme ça sur le truc, on Ok. avait vraiment été chaud. Ok. Donc ils m'embarquaient moi en garde à vue, je suis dégoûté. Je me dis, ouais, déjà je vais en garde à vue, j'ai même pas essayé de courir, j'ai même pas essayé d'échapper à mon sort. Et en plus, je suis tout seul à la fin, je vais m'ennuyer pendant je sais pas combien de temps et tout. Donc je rentre dans un petit truc vers chez moi. Je me dis, ouais, bah c'est bon, je vais bientôt ressortir. Il m'était avec un petit de 14 ans et tout, il attendait sa maman. Je me dis, ah, bah moi aussi, je vais attendre ma maman, je vais rentrer. Et du coup, je regarde par la vitre comme ça. Je regarde la sortie, la moindre lumière, je la regarde. C'est pas, je vois, il y a mes deux potes qui arrivent. Et moi, j'explose de rire. Je me dis, ouais, je suis dans la merde tous les trois. Attends, parce que eux, ils arrivent par où? Ben, en fait, non, au début, ils les ont laissés rentrer chez eux. Ils les ont laissés Ok. partir. Eux-mêmes, ils m'ont filmé et tout quand je suis parti. Mais vu que, je sais pas, il y avait les dégradations, ils ont été les chercher en bas de chez eux. Ils sont retournés en bas de chez eux, ils les ont récupérés. Donc moi, je suis refait. Je me dis, merde pour eux, ok. Mais tranquille, on est ensemble. Foutu pour foutu, on va vivre. Donc j'y vais. On arrive en garde à vue, ils nous emmènent tous les trois dans un grand commissariat à Lyon. Ils nous mettent dans une grande cellule, genre elle est grande comme la pièce. Ah ouais. Et il y a que des gens qui ont fait une connerie, genre. Ok. Et du coup, nous, on rentre là-bas et tout. Moi, je sais pas comment réagir face à des gens qui ont fait des conneries, qui ont limite l'habitude d'en faire. Et du coup, ils viennent, ils nous parlent. Ouais, t'as fait quoi? Pourquoi t'es là? Non, non. Il y a un mec, il est en caleçon. Je sais pas ce qu'il fout là. Il est en caleçon, il est ensanglanté et il crache partout. Ah Et il est ouais. attaché carrément. Il a une menotte. Genre, il est attaché à là, genre, il Ouais, est comme ça. c'est ouf. Il bouge pas. Et du coup, moi, je me mets pas à côté de lui. Moi, j'avais peur, tu vas faire dans une grande cellule avec un mec comme ça, il allait me tuer, je sais pas. Je me décale, je vois, il crache partout. Du coup, moi, je me mets à côté de mes potes. Ils me disent, ouais, pourquoi t'es là? Je leur raconte mon histoire et tout. Je sais pas, ça me prend à la rigolade. Genre, ouais, tranquille, tu vas sortir ce soir. Non, non. Il était déjà 19h. Hein. Du coup, ouais, et vous, pourquoi vous êtes là et tout? Ouais, moi, je me suis battu. Et vu que j'étais positif à la drogue dure et à l'alcool, ils m'ont embarqué. Ok? Ouais, et toi? Ouais, moi, l'ex-mari à ma femme, il m'a tapé. Genre, il l'a retrouvé, il l'a tapé. Et du coup, lui, il a fait quoi? Vu qu'il a eu la mort qui s'est fait taper, il a pris sa voiture, il a essayé de le rentrer dedans. Genre, il a essayé Que de le des tuer. histoires de fous. Histoire de fou. Et moi, je vois les deux comme ça, je vois le mec en caleçon, en sang comme ça. Je me dis, mais où j'ai atterri? Ouais. Toi, en fait, pour toi, tout ça, c'est tu comprends pas grand-chose parce que toi, c'était juste ta petite arme d'airsoft. Tu savais même pas que c'était interdit, truc. Tu te retrouves dans ça là, en 5 minutes, tu te retrouves dans ça là. En vrai, je me suis dit, en vrai, je savais que c'était interdit, mais je me suis dit, à la limite, vas-y, ils s'en foutent. Il y a beaucoup plus gros à attraper, je sais pas, moi, je Ok. suis qu'un petit normal. En vrai, c'était juste pour m'amuser, il n'y avait rien de méchant. J'arrive, je vois, c'est un autre monde. Donc ensuite, ils me ramènent dans le commissariat où j'habite, vers chez moi. Et je passe la nuit en garde à vue. Et nous, en garde à vue, moi, je me dis, allez, je suis déjà dedans. Comment je vais faire pour rendre la chose bien? Donc je fais quoi? On commence à chanter dans les cellules, on crie, on Ça faisait... chante quoi? Je sais pas, ça chantait des trucs. Genre, chacun il avait l'instru d'une musique, l'autre il continuait. Parce qu'en fait, il y avait personne à ce moment-là. C'était début juin. En garde à vue, c'était vide. Du coup, ils ont fait quoi? Vu qu'on Attends, était trois. plus 16 ans, il y a 4 ans, 5 ans, je crois Sadek qui venait de sortir Andalé avec Gradure, hein, c'était cette période-là. Ouais, je sais pas, j'écoute pas trop, moi, Sadek. Ouais, mais. Ouais, c'était des musiques comme ça. On commence à chanter. On était que deux. Le troisième, il était un peu. Ah, il était stressé, je pense. Hein. Ok. Du coup, c'est pas. On commence à chanter et tout, tous les deux. Les policiers, ils en reviennent pas. Ils se disent, mais les deux, ils sont en garde à vue. C'est des gamins. Et genre, ils sont heureux comme ça. Ils s'amusent. Ils sont heureux. Ben ouais, moi, j'étais heureux. Mais en gros, je me suis dit, plus vite on retarde le moment, mieux c'est. Donc, j'arrive le lendemain. Et plus le matin il arrive, plus je me dis, ouais, mon père, wesh, comment je vais faire? Mais toi, t'arrives à dormir du coup dans. Non, j'arrive pas à dormir. Déjà, moi, Ouais. je sais pas pourquoi, j'ai 2 couvertures. Mes potes, ils ont pas de couverture. On se demande comme ça, on crie, ça résonne. Ouais, vous avez des couvertures? Ouais, moi, j'en ai pas. Moi, j'en ai 2. On était comme ça. Moi, j'étais mort de rire. Et il y en avait d'autres, les deux autres, les pauvres.
Moi, je l'ai bien inspecté, ma cellule. Il y avait des poils. Il y avait des petits poils de... Pas des petits poils de cul, je sais pas ce que c'était. Des poils de couilles par terre. Genre, il y avait plein de poils bizarres. Et moi, du coup, moi, j'inspecte comme ça. Je regarde les couvertures. Je me dis, on sait jamais, je dors avec des poils de couilles de X Mais ou qui s'est Y. rasé les Mais je sais pas, je sais pas ce qu'ils font dans cette cellule. Je suis tombé au mauvais endroit. Et du coup, le lendemain matin, il arrive. Et du coup, moi, je reconnais les... Tu vois, vu que chez moi, j'ai un duplex, j'ai des escaliers. Ouais. T'as vu, du coup, quand quelqu'un il monte chez moi, les escaliers, tu vois, au pas, genre, je sais c'est qui. Ok. En gros, je sais si c'est le daron, la maman, le frère, la sœur, n'importe qui. Ouais. Donc, moi, je suis dans ma cellule commissariat, c'est le matin. Ouais, on arrive vous chercher et tout. Votre maman, elle arrive, nan. Je me dis, yes, c'est pas papa. Et du coup, j'entends un bruit de talon bizarre, tu vois, un bruit de chaussures. Je me dis, ouais, ça, c'est ma mère, non? 5 minutes plus tard, l'OPJ vient me chercher. Il me ramène devant ma mère. Je vois ma mère, elle est choquée et tout. Je me dis, mais ouais, pourquoi elle est choquée comme ça? Elle me dit, ouais, pourquoi tu tires sur des voitures et tu casses des portes de voitures et tout? Je dis, quoi? Et en fait, la police, quand ils ont appelé, ils ont laissé un message bizarre un peu. C'était pas la bonne description des faits. Ok. Sauf que moi, j'ai juste joué avec mon pistolet. Il était choqué comme ça. Et même l'OPJ, il était choqué. Il a dit, ouais, non, il a juste joué avec ça et tout. C'est rien de fou, mais voilà. Mais là, ils ont déformé de ouf ce qui s'est passé là. Ouais, ils ont déformé de fou, mais vraiment, ma mère, elle me connaît. Elle s'est dit, mais c'est impossible que mon fils, il va tirer sur des voitures. Et ils ont dit une vraie arme. Enfin, ils ont dit une arme. Ils n'ont pas dit arme de catégorie, ouais. je sais pas quoi. D'accord. Normalement, la prod, là, ils peuvent vous mettre l'arme. Ouais. Ah Ouais, ça bon, on ressemble dirait à une vraie arme. On dirait une vraie arme. Ouais, ça ressemble trop à une vraie. En plus, c'est fait un peu en fer et tout. Tu recharges comme ça et tout. Pour moi, c'était stylé, je sais pas. Ok. Donc après, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai esquive pour les dégradations, vu que c'était pas moi. Et du coup, nous deux, enfin moi et un deuxième mec, on a une convocation chez le délégué du procureur. Et le troisième, il a esquive. C'est pas comme il a Attends, fait. mais là, l'histoire, elle termine pas là. Vous rentrez pas chez vous là, ça Si, continue. on va rentrer chez nous. Ok. Donc moi, je rentre chez moi et tout. J'ai rendez-vous chez le délégué du procureur. Ok. Délégué du procureur, j'arrive. Et il me dit, ouais, en fait, ils auraient pu vous tirer dessus. Normalement, il y a le truc là, du délégué du procureur là, qui m'a fait. Voilà, là, j'ai essayé de tout cacher. Je sais pas si c'est... Voilà, Ok. non, c'est bon. Donc ça, c'est l'état En des gros, il y a lieux écrit de... port de catégorie d'armes, nanana, Ok. tout ça. Et en gros, il m'a dit, ouais, ils auraient pu vous tirer dessus. C'est vrai, frérot. Normal. C'est vrai. Et sauf que moi, j'avais 16-17 ans, je me rendais pas compte. Moi, je suis rentré chez moi. Franchement, les policiers, faut qu'ils fassent leur taf. Il y a quelqu'un avec une arme dans la rue. Moi, j'aimerais bien qu'on s'en occupe de cette personne. On sait pas, c'est un pistolet à billes, une vraie arme catégorie, la vraie catégorie, je sais pas. Catégorie airsoft, tu vois, c'est urgent. Hein. Et du Ouais, coup, non. après, avec les. En gros, moi, je rentre chez moi, le délégué du procureur m'a fait un rappel. Mais je me dis, ouais, vas-y, il m'a dit ça pour me faire peur et tout. C'est comme la CPE, je sais pas, moi. Et du coup, après, là, avec les événements récents, j'ai vu en gros ce qui s'est passé et tout. Il y a des gens, en gros, des accidents, enfin des trucs comme ça, des bavures, des trucs. Voilà. Ouais. Je me dis, en fait, moi, j'ai fait bien pire qu'eux. Genre, ils savaient très bien que j'avais une arme sur moi, ils l'ont vu et tout. Si j'aurais fait un petit déj, j'aurais sorti l'arme rapidement et tout, à tous les coups, ils me tirent dessus et je meurs. Ah ouais, ça aurait pu déraper de ouf. Et voilà, et c'est ça l'histoire. Elle n'est pas forcément drôle, mais voilà, c'est. Frérot, c'est une erreur de jeunesse. Hein. Franchement, les armes et tout. Moi, tous ceux qui regardent le live, je vous conseille de ne pas en avoir. À part, tu sais, il y a des compètes d'airsoft professionnels. Je sais pas si tu as déjà vu des vidéos, ils sont dans des, Ah, si, j'ai déjà vu, mais. dans des lieux d'urbex, on va dire. Mais je crois que c'est des organisations, tout ça. Là, c'est autorisé, je crois, mais tout seul dans la rue et tout. Comment savoir si c'est une vraie arme, une fausse pour quelqu'un d'autre, tu vois? Ouais, c'est vrai. En fait, t'as pas le droit de Ça. les sortir normalement dans la rue Bah ou oui. au public. Ah ouais. Mais bon, moi, j'avais 16 ans, j'avais pas les moyens d'aller faire un camp, je sais pas quoi, avec des vraies Ouais, je armes, un camp d'airsoft bizarre. Et au final, après, t'es rentré chez Watt et la Ouais, vie je a suis rentré repris chez son cours. moi, la maman un peu surpris, mais bon, le daron, je l'ai vu, il m'a dit, j'ai cru qu'il allait m'éteindre. Hein. Il m'a fait la morale calmement, genre, il m'a pris pour un grand. Alors que, voilà, Ah frérot, c'est normal. Hein. En plus, franchement, je t'ai vu tout à l'heure, t'as l'air d'être gentil, t'as les fous et tout. Ils doivent se dire comment ça peut arriver à notre, à notre fils, tu vois. Oui, c'était choqué, c'était choqué. Ouais. Mais après, il m'a bien hapsé, le daron. Même mon grand frère, il a 2 ans plus que moi, il m'a hapsé lui aussi. Après, tranquille, j'accepte la sentence. Mon frérot, merci beaucoup pour ton histoire. Ah, pas de soucis, je peux faire une dédicace vite fait? Vas-y, avec plaisir. Dédicace à Bessou, c'est tout. Bessou, il n'y a qu'une dédicace. Et que lui, que Bessou. Merci beaucoup, mon frérot. On se voit tout à l'heure, Inch'Allah. Vas-y. La famille, ce soir, c'était une petite radio d'éther.
vraiment courtes. J'essaie de prendre des histoires plus courtes que ça. La dernière, je m'attendais à un autre rebondissement à la fin, je vous cache pas. Mais en fait, il est juste venu raconter tout ce qui lui est arrivé, parce qu'il était loin de se douter de tout ça. Et en fait, bon, là, il a 20 ans aujourd'hui, et raconter l'histoire de quand il avait 16 ans, du coup. Et quand c'est vrai, quand on est plus jeune, notre cerveau, il est pas fini, même à 20 piges. On continue de se créer mentalement. Et je pense qu'il était loin de se douter de tout ça. Mais franchement, c'est grave, entre guillemets, d'avoir une arme comme ça sur soi. Autre que même pistolet à billes. Moi, un mec, il a un pistolet à billes dans la rue. Franchement, je suis pas serein. Qu'est-ce que j'en sais que c'est un pistolet à billes de loin, on dirait une vraie arme. Du coup, voilà, je sais pas quelle morale tirer de cette histoire. Faites pas ça. Faites pas ça. Et c'est GTA, ça vient lui. Ouais, t'as les fous. On dirait qu'il a passé une soirée dans GTA RP là. Il y en a eu combien au total? Il y a eu 4 histoires, je crois. 4 ou 5, je sais plus. 4. Mais la dernière fois, vu que la dernière radio d'Ether, elle a duré 3h30, celle-là, je voulais faire plus court pour nous libérer plus tôt. Bah voilà, il est 23h30. Et genre là, on va attendre l'année prochaine pour une autre radio d'Ether. Non, là, il n'y a pas de radio d'Ether semaine prochaine, mais il y en aura une par mois. Ok, il y en aura une toutes les fins de mois de radio d'Ether. Pendant le ramadan, je voulais en faire une par semaine pour vous régaler. Mais semaine prochaine, je vous conseille déjà à tous les musulmans qui sont sur le live d'aller faire tarawih à la mosquée. Vous savez, il y a Laylat el-Qadr en fin de mois de ramadan. Souvent, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois dans les 10 derniers jours, 10 dernières nuits, pardon, quelque chose comme ça. Donc moi, je ne serai pas en live. Je vais essayer d'aller chercher cette nuit, Inch'Allah. Et je vous conseille de faire de même. Donc voilà, il n'y aura pas de radio d'Ether semaine prochaine, mais il y en aura une fin avril. Ok, et il y en aura une fin mai, fin juin, etc., etc. Il y en aura une par mois. Et normalement, les prochaines, il y aura un concept que j'ai jamais encore fait. Voilà, je vous spoil pas le type d'invité, mais il y aura un concept assez sympa. Et voilà, hein. Raconte une anecdote, s'il te plaît, mon frère. J'ai une anecdote à vous raconter de ma part. Mais franchement, je sais pas si je l'ai déjà raconté, j'ai un petit doute. Mais je vais la raconter, vous me dites si je l'ai déjà dit dans une ancienne radio d'Ether, mais je pense pas. Mais en gros, je termine sur ça, hein. C'est assez court. En gros, quand j'étais petit, genre je devais avoir 10 ans, 11 ans, j'étais en mode hustler. C'est-à-dire que je voulais des thunes, mais vraiment, genre vraiment, si j'avais 50 euros, j'étais le roi du monde dans ma tête. Je voulais vraiment de l'argent, parce que mon rêve, c'était de m'acheter, je crois que c'était la PSP, quelque chose comme ça, parce que j'avais eu la DS alors que je voulais la PSP, absolument, et j'en rêvais le soir. Et carrément, des fois, des matins, je me réveillais, j'avais l'impression d'avoir la PSP dans mes mains, mais c'était tellement réel, tellement j'en rêvais, que je me suis dit, vas-y, elle va jamais arriver finalement, elle va pas tomber du ciel, ma mère, elle va pas me l'offrir. Je vais tout faire pour avoir des thunes. Et du coup, déjà raconté. Ah ouais? Ah, t'as cassé le... t'as cassé le délire là, un peu là. Ok. Oui, t'as déjà raconté. Non, raconte. Bon, vas-y, je termine. De toute façon, c'est court. Mais bref, du coup, je vends plein d'objets à moi et même ma télé. Je me suis dit, tant pis la Play, tant pis la GameCube, je veux vendre ma télé. Je la vends, ça me fait genre 70 balles. Je crois qu'il fallait que je récolte 200 balles, un truc comme ça. Bref, je vends ça, je vends des jeux, je vends ma Play à mon pote, je vends un truc. Franchement, je me retrouve sans plus rien dans ma chambre. Je rentre dans ma chambre, c'est comme... Vous voyez la cabane de Link dans Ocarina of Time? Tu rentres, t'as juste le lit, t'as le tapis, t'es comme ça, t'as rien à faire. C'était devenu ma chambre. Mais j'avais récolté le total pour la PSP. Mais maintenant, j'ai 10 ans. Du coup, faut que j'attende quoi? Faut que j'attende que ma mère m'emmène à la Défense pour que je puisse aller à la Fnac, tout ça, pour m'acheter ma console. Du coup, en fait, j'ai un petit coffre sous ma fenêtre. Un coffre où il y avait mes jouets, mais genre des jouets vraiment en plastique. Et il y a un petit tapis par-dessus plié en deux. Ok, un petit tapis comme une sorte de petits ronds de table à mettre sur les tables pour manger, poser une théière dessus, je sais pas. Je mets tous mes billets dedans et je le plie en deux comme un shawarma, comme un tacos. Du coup, c'est sur mon coffre sous ma fenêtre. Et ma mère, en faisant le ménage dans ma chambre, l'histoire elle se termine là. Elle fait le ménage et en fait, elle prend le tapis, mais elle le voit juste plier le tapis. Elle le prend en mode plié et elle secoue comme ça par la fenêtre pour enlever toutes les poussières. Et c'était le jour du marché dans ma ville. Voilà, il y avait un marché à 5 minutes de chez moi. Du coup, il y a plein de gens. C'était un dimanche. Je vois tous mes billets voler par la fenêtre. Et je suis comme ça avec ma mère. Je regarde ma tête. Ma tête. Et les gens dans la rue qui voient plein de billets voler. Enfin, plein de billets. Il n'y en avait pas énormément non plus. Mais il y en avait assez, des 10 balles, des 20 balles par-ci par-là, que ça allait jusqu'à 200. Du coup, ils regardent les billets, commencent à les attraper, ça comme. Et ils les attrapent. Un billet tombe par terre, truc machin. Je descends en bas en courant. Je cours. Je vois, il n'y a plus rien. La foule a déjà emporté ma fortune. Je me sentais comme Goldie Roger qui dit, qui dit trouver mon One Piece. Là, il y avait la même foule dehors et tout. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et ma mère, je pouvais même pas lui en vouloir parce que elle voulait juste dépoussiérer ce tapis-là et secouer par la fenêtre. Et voilà, il y avait tous les billets. Je sais pas si je l'avais déjà raconté. Voilà, petite anecdote. J'y pensais en fait avant-hier. Je me suis dit, s'il y a une prochaine radio et que ça parle un peu de ça, je devrais raconter.
Mais voilà. La famille, prenez soin de vous. Il y aura la rediff de cette radio dans 3 jours sur YouTube. Et il y aura une vidéo demain avec Amine, moi et Magla sur ma chaîne YouTube où on est surveillant dans une école. Elle sort à 18h demain. Soyez à l'affût, la famille. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Salam, ciao. À bientôt.